Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour la 18e journée de Super League. Les Dragons catalans, Louis, il y a un peu plus d'un mois, étaient venus à bout de ces loups de Warrington. Aujourd'hui, ce sont des loups avec des dents longues et armés, il faut le dire, d'un grand instinct de revanche qui se déplace aujourd'hui à Perpignan. Oui, bonjour. Rodolphe le précise, c'est un match très important qui attend les Dragons catalans aujourd'hui, puisque le classement se confirme et une victoire des Dragons ici aujourd'hui les ferait remonter dans le haut du tableau du classement. Ça c'est certain parce que ces Wolves de Warrington qui ont conquis la ville de Perpignan ces dernières heures sont venus en nombre ici avec l'objectif secret de réaliser une belle opération à la faveur de cette 18e journée. Mais les Dragons catalans de Mick Potter ne l'entendent pas de cette oreille. Cette 18e journée verra notamment des affrontements importants, Louis, entre St. Helens et Huddersfield. Ça, c'est un duel entre la tête et la queue du classement. Hier, Bradford est venu à bout de l'équipe de Leeds avec une équipe de Bradford très impressionnante. Bradford qui va disputer la demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Victoire des Queens face à l'équipe de Hull KR, les Kingston Rovers, futurs adversaires des Dragons dans ces matchs d'été. Huddersfield donc qui se déplacera à Nosey Road, là aussi pas très facile à St. Helens. Demain, Wigan va jouer contre l'équipe de Wakefield. Ça sera au stade de Bellevue demain que les futurs coéquipiers de Maxime Gressek recevront les Wiganers. Et puis vous avez vu un dernier match qui a été reporté hier, vous le savez peut-être. Si aujourd'hui c'est un jour de grand soleil à Perpignan au stade Gilbert Brutus, nos amis anglais malheureusement ont dû déplorer de très fortes chutes de pluie, des inondations qui ont perturbé évidemment l'organisation des matchs de la Super League. Au classement, l'équipe des Wolves de Warrington juste devant les Dragons catalans. Un petit point, Louis, nous sépare. Opération victoire impérative aujourd'hui. Notre confrère Hervé Girette de l'Indépendant disait aujourd'hui dans le journal de Perpignan, ça passe ou ça casse, il vaudrait mieux que ça passe. C'est exactement la situation de ces Dragons aujourd'hui. Oui, parce que lorsque nous regardons ce tableau, nous voyons évidemment qu'en tête, les trois équipes se partagent le classement au goal average, même nombre de points. Dans le milieu du tableau, ça se tient à 1, 2, voire 3 points maximum. Par contre, Paul Salford, c'est la seule équipe qui est vraiment décrochée dans ce classement. Et nous ne sommes pas loin de remonter dans les qualifiés, mais attention parce qu'aujourd'hui les Wolves de Warrington arrivent avec le capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne. Vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière pour voir les Lions britanniques menés par Adrian Morley. Mozza, la plus grosse recrue de l'année pour cette équipe des Wolves de Warrington, sera aujourd'hui accompagné bien sûr du stratège Lee Briers avec son numéro 7. Regardez-le bien parce que c'est un formidable joueur. Rose à l'arrière, aux ailes, Penny et Riley. Fahafili, le marqueur, meilleur marqueur du club, 14 essais associé à Chris Bridge. Ça c'est une charnière un peu curieuse, mais on y reviendra. Briers associé à Clark, le talonneur qui va jouer aujourd'hui à l'ouverture. Rory Wood et Mark Gleason occupera le poste de talonneur. Westwood et Morley. Adrian Morley qui ne sera pas pilier aujourd'hui, mais deuxième ligne enfin. Mike Wainwright qui va caler le pack de l'équipe entraîné par Paul Cullen. Aujourd'hui, Louis, on suivra à distance le duel entre Morley et un de nos grands et gros solides et vaillant garçon du paquet d'avant, Alex Chan, le néo-zélandais. Et puis la charnière, la filière même, dirais-je, Louis, néo-zélandaise avec un Stacey Jones, la superstar de notre jeu, qui a re-signé pour un an au club des Dragons pour la saison prochaine, associé à Maguire pour la charnière. Peu de changements derrière avec Green Shields aux ailes, Bosque et Katabi. Ça, c'est Younes Katabi qui rentre au poste d'ailier. Wilson et Mogg au centre. L'équipe des Dragons qui donne le coup d'envoi de cette première période avec Thomas Bosque qui va envoyer le jeu à l'intérieur du camp de l'équipe des Wolves de Warrington. Et premier ballon à remonter. Première mi-temps de cette 18e journée de Super League. Les Dragons catalans ici dans un stade comble, Louis. Un stade comble pour accueillir ces Wolves de Warrington qui le 21 avril dernier avaient été défaits ici sur la pelouse de Gilbert Brutus. Oui, le public qui répond toujours en masse est de plus en plus nombreux au match des Dragons, puisque cette équipe, avec, nous y reviendrons, dans sa qualification en Coupe d'Angleterre, a littéralement bousculé la hiérarchie traditionnelle britannique et surtout mobilisé les foules catalanes autour des Dragons catalans. Et le ballon à hauteur des 20 mètres. Et un dégagement, premier dégagement et premier ballon à jouer pour Clint Greenshields. Oh, l'arrière des Dragons. Clint Greenshields plaqué.
Mais je vous parlais du paquet d'avant terrible de ces Wolves de Warrington solides. Mais du côté des Dragons, confiance faite aujourd'hui à Alex Chan, à Luc Quigley, à Jérôme Guisset. Cyril Gossard en deuxième ligne associé à Jason Croker. Ça c'est important Louis. Jason Croker qui a fait son retour dans cette équipe des Dragons catalans. Attention la passe de Jones, non il a conservé le ballon. Plaqué, oh oui, par Fafili et par John Clark, le talonneur. Greg Muniz qui cale le paquet d'avant. Et si Louis on regarde le banc des joueurs de Mick Potter, on s'aperçoit que Sébastien Raguin est de retour avec l'équipe des Dragons. Ça c'est bien. Sébastien Raguin après quelques mois d'absence qui retrouve cette équipe des Dragons aux côtés de Ferriol, Griffith et Touchagas. Ouais, ballon récupéré entre le 5e et le 6e tenu. Le ballon toujours jouable avec Gossard. Ouais, la pression là qui est mise. Oh oui, on peut jouer pas mal avec Greenshields qui tape un coup de pied dans l'axe de début. Pas mal ce qu'a fait Clint Greenshields. Il faut venir mettre la pression. Là c'est fait la maintenant sur Brent Gross, l'arrière. Allez, avec Croker qui est là au plaquage. La machine à plaquer de Canberra qui a déjà mis ses premiers tours de roue. On est bien, oui, parce qu'on est à l'intérieur du camp de cette équipe des Wolves de Warrington. On va en profiter pour aller faire un petit tour sur le bord du terrain. Retrouver Hervé Guiraud. Hervé, vous êtes sur la pelouse de Gilbert Brutus. Vous êtes, une fois n'est pas coutume, au soleil, pointe de pluie. Aujourd'hui, on est ravis de vous savoir au sec. C'est une entame plein fer de cette équipe des Dragons. Exactement, Rodolphe, une entame plein fer. Et puisque aujourd'hui c'est une histoire de soleil, et il faut savoir que la pièce a été gagnée donc par cette équipe de Warrington qui a choisi justement de jouer avec le soleil dans le dos en première mi-temps. Ah oui. Intéressant comme détail. Merci Hervé. Ballon pour Thomas Bosque. À l'aile, Thomas Bosque de cette équipe des Dragons. C'était pas le cadeau pour Greenshields qui a évité le plaquage en raffut de raffut. Il est repris avec Westwood qui était bienvenu en défense pour prendre le joueur des Dragons. Et l'arbitre, M. Klein, qui va devoir faire mettre ses garçons à distance. Alors, au chapitre des statistiques, Louis, il nous réussit plutôt bien. M. Klein, l'arbitre anglais de cette Super League. Oui. En règle générale, il a une tolérance de l'arbitrage qui nous autorise de penser que on peut déployer toute l'étendue de notre jeu. Quigley, derrière le tenu. On joue depuis 3 minutes 30. Le ballon juste à hauteur. John Wilson qui a été perdu en avant. Aïe, dommage. On perd un premier ballon. Oui, mais Rodolphe, la domination territoriale des Dragons catalans est nette dans ces premières minutes de cette rencontre. Donc c'est une mêlée à hauteur des 30 mètres qui sera favorable à Warrington. Mais le dispositif défensif, la ligne défensive est particulièrement bien tendue du côté Dragon, avec un seul problème, c'est qu'on a dégarni le fond du terrain puisque il n'y a pas d'arrière. J'espère tout simplement que la lecture du jeu par Breyers ne va pas envoyer un grand coup de pied derrière ce premier rideau. Mais visiblement, les deux ailiers du côté des Dragons, Katabi et Thomas Bosque, avaient déjà anticipé sur cette possibilité. Allez, le ballon pour Groz. Oui. Maintenant, on est replacé avec Younes Katabi qui est aujourd'hui sur l'aile de cette équipe des Dragons catalans. Ça, c'est bien pour Younes de le voir aujourd'hui avec les gros bras de la Super League. Morley, plaqué par Jérôme Guisset. Les deux garçons qui se sont vus la semaine dernière sur cette pelouse. Dehors d'Edingley à Leeds pour le match France-Grande-Bretagne remporté par les Britanniques. On joue depuis 5 minutes. Le ballon, Breyers qui a fait mine de donner la balle. Attention, Breyers, oui. Il faut bloquer les Breyers. Bloquer aussi John Clark. Et une partie du travail est fait. 5e et dernier. Mark Gleason, le talonneur, qui a servi Clark justement. Coup de pied de Clark dans le dos. Attention, le rebond de Younes. Laisse sortir Younes. Oui, ça sort. Non, c'est Thomas qui a laissé sortir. Bien vu. Et on va pouvoir revenir à hauteur de 20 mètres là maintenant. Oui, avec une possession de balle pour les Dragons qui amorcent leur contre-attaque avec des percussions dans l'axe du terrain. Et le stade de Gilbert Brutus qui est comble aujourd'hui. Et qui vibre. Oh oui, ça c'est sûr. Et le public qui se lève parce qu'il estime que les joueurs de Warrington ne sont pas à distance. C'est vrai que ça monte drôlement vite. Oui, dès que le tenu fait de passe de John Wilson. Le ballon pour Stacey Jones. Plaqué. Oui, la défense de Warrington qui monte évidemment en pointe du côté des ailiers pour faire revenir les attaquants des Dragons au milieu du terrain où les avants sont regroupés autour d'Adrian Morley, une défense très sévère. Brent Gross à la limite de l'en avant. Gross qui est pris, il faudrait le mettre en l'embut. Non, il ne peut pas. Allez, déjà, Jason Croker au plaquage
Jason qui nous a quand même pas mal manqué. Ouais, bon plaquage d'Alex Chan. Il nous a pas mal manqué, hein, Jason Crocker. Oui, Quand on sait que le rendement défensif. Mais bon, l'équipe a traversé des moments difficiles, mais elle a su bien réagir collectivement. Et aujourd'hui, Oh, ça c'est bon, Louis. tout doucement, le collectif se reconstitue. Donc c'est une très bonne chose pour les Dragons qui attaquent une phase, rappelons-le, très importante dans le championnat, mais aussi en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Et oui, la demi-finale de Coupe d'Angleterre que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus, qui se jouera où, Louis, je vous le demande, à Warrington. Et oui, alors donc il faudrait conquérir le public aujourd'hui. Ça c'est sûr. Allez, elle est bonne cette mêlée. Le ballon qui a été perdu. Quasiment en hauteur des 10 mètres mêlée. Introduction Stacey Jones. Ah, le Kiwi qui a introduit. Sorti dans le fermé. Avec le ballon. Et croisé là maintenant. Non. On a fait mine de donner. Il a gardé le ballon. L'arrière des Dragons catalans, Clint Greenfields. Thomas Bosque. À hauteur des 10 mètres. Oh non, c'est pas vrai. Ballon qui a été perdu. Aïe, 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 aïe. Ballon perdu par Cyril Gossard, dommage. Oui, c'est un début de chaîne de jeu à l'intérieur des 10 mètres de l'adversaire. C'est une perte de balle évidemment qui est dure à assumer, mais qui finalement montre que l'esprit offensif des Dragons est bien présent. Allez, ballon. Introduction pour Briers. Oui, on n'a pas poussé cette mêlée à l'intérieur des 10 mètres. C'est la sortie là maintenant de Brent Grove. Allez, attention, attention. Et oui, et oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit que Greenfield est intervenu en deuxième position pour ralentir le tenu. Voilà, bon, mais je trouve que c'est quand même assez sévère cette pénalité. Pour ralentissement, mais avec cette pénalité, Warrington évidemment gagne beaucoup de terrain, se retrouve d'ores et déjà quasiment au milieu du champ de jeu, en possession de la balle sur une deuxième portée de balle. J'ai l'impression, Hervé, que le vent se lève. Est-ce que oui, vous confirmez? je vous confirme, Rodolphe. Il y a un vent marin qui s'est levé là depuis quelques instants, qui pour l'instant souffle quand même à l'avantage de l'équipe des Dragons. Alors, je ne voudrais pas faire le météorologue de comptoir, mais je crois que lorsque le vent marin se lève, le ciel se brouille. Voilà, ça se couvre et souvent la pluie arrive. Oh, mais vous êtes très pessimiste dans vos pronostics. Il faudrait espérer que le temps qui est ici va durer jusqu'à la fin de cette rencontre. Par contre, Warrington qui avait choisi de jouer avec le soleil dans le dos, ce qui était un désavantage pour les Dragons, pour le moment, c'est pas forcément un bon choix puisque le soleil est voilé. Donc, il n'y a aucun avantage pour le moment de ce côté-là pour Warrington. Exactement. Cinquième et dernier. Le ballon pour Mark Gleason. Quelques absents dans cette équipe des Wolves de Warrington. On le disait, l'absence remarquée de... Ouais, oulala. Bien ça, bien. Allez, bien Younes. Il est sorti, bien. Younes Katabi qui va pouvoir libérer ce ballon pour Stacey Jones. Ça peut être contre-attaqué là-bas. On revient au milieu avec Greenfields. Greenfields, c'est bien ça. Plaqué par Paul Wahihi. Allez, Thomas Bosque. Ouais, on n'est pas vraiment à distance. On n'est pas dans l'axe pénalité. Oui, bien vu. Bien vu. Et oui, les Dragons qui accélèrent le jeu et qui mettent leurs adversaires en position d'hors-jeu. Donc tout ça, c'est très positif. Et vous avez vu, pardonnez-moi Louis, mais vous avez vu, il y a une image terrible, on a vu Lee Briers qui était furieux, Lee Briers contre ses camarades. Eh oui, il est furieux, mais bon, il faut assumer le jeu de son équipe. Bon, il a peut-être, dans ses fonctions de capitaine, il est là pour motiver, pour organiser, pour réorganiser le jeu de son équipe. Sur cette percée de Chan, deux adversaires à terre. C'est bien, c'est bon, on est bien, on est bien, Louis, on est bien. Quigley derrière le tenue, le Quigley qui va donner à Greg Moulis, ça passe à Moulis. Voilà qui a été volé, pas de faute. Non, qu'est-ce qu'il y a? Le ballon est tombé. Attention là, John Clark là, il faut qu'il arrête parce que ça fait 2 fois qu'il écrase le visage de Stacey Jones. Oui, et il lui dit, je t'ai vu toi, j'ai vu ta plaque. Oui, alors la percussion de Chan a visiblement fait des dégâts dans le dispositif défensif de Warrington puisque 2 joueurs sont genoux à terre. Mark Gleason a laissé des plumes dans l'action. Oh, vous avez vu? Oh oui, là, pas bien ce qu'a fait Clark. On vient de le voir sur cette image. Et pénalité. Et je crois qu'on va récupérer le ballon. Oui, c'est une pénalité visiblement. Oui, on va prendre les 2 points. Non, il fait jouer une mêlée. Non, il fait une introduction à Warrington. Bon. Alors, on va essayer d'interpréter tout ça. C'est que l'avertissement a dû être donné à ce joueur, donc c'est peut-être quelque chose qui est très important, parce que ce joueur n'aura plus le droit.
Ce qui voudrait dire peut-être une expulsion temporaire, voire définitive, s'il recommençait dans ce genre de comportement. Il vaut mieux pas qu'il y ait de coups de pied derrière le tenu, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de... Personne ne couvre derrière pour les Dragons. Et là, attention, oulala, Quigley qui s'accroche. Oula, il s'est passé un truc. Oui, ça se crispe ce match. Les défenses sont rudes, les contacts aussi. Plaquage haut. Plaquage haut des Dragons. Donc Briers évidemment va tenter la touche qu'il trouve. Et une série de tenues pour l'équipe des Loups de Warrington. Allez, c'est reparti pour l'équipe de Warrington avec... c'est dur, là c'est dur, il avance. C'est Mike Sullivan qui est rentré à la place de Mark Lisson, donc comme je vous le disais, qui est KO suite à l'action des Chan. Attention, là on est monté en pointe, ouais, on a bien anticipé, on a perdu récupéré. Allez, c'est bon ça, Younes, qui échappe à Morlaix. Bien joué, Younes qui a repris ses appuis. Oui, force reste quand même à la jeunesse dans ce genre de confrontation. Allez, pour l'instant le public gronde parce qu'il voit ces Dragons un peu secoués dans cette entame de match. Plaquage haut là aussi. Oui, l'arbitre est intervenu, Angelican est intervenu immédiatement et ordonne une pénalité contre Warrington pour plaquage haut. Donc bonne opportunité pour les Dragons de gagner beaucoup de terrain. Nous sommes à hauteur de 50 mètres. Il y a un garçon qui va se faire avertir pour la seconde fois. Oui, voilà, bien baissé. L'arbitre de touche est rentré. Oui. Oui, sur le rapport, vous voyez, discussion, contestation très légère des décisions. Donc on l'avait dit tout à l'heure, des avertissements tombent, mais maintenant on est monté un peu dans l'échelle des sanctions, on est dans le rapport. Donc ce qui veut dire que s'il se passait autre chose, ça pourrait devenir dramatique pour ce joueur et pour l'équipe de Warrington. Oui. C'est-à-dire l'expulsion définitive. Jouer à 12, évidemment, c'est un handicap très sérieux. Bien Jérôme qui s'est croché le Jérôme. Et Jérôme Guissier, l'ancien joueur Jérôme des Wolves de Warrington. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un second ballon sur la pelouse. Merci Hervé. Quigley qui va jouer derrière le tenu. Sortie de ballon pour Stacey Jones. Jones qui va écarter la balle là maintenant pour... le coup de pied par Maguire. Pour Adam Mogg et surtout pour laisser marquer par Younes Katabi. Bien Younes. Magnifique. Et c'est un essai accordé. Quel coup de génie de Casey Maguire. Et c'est Younes Katabi qui aplatit. Il est content Younes. Et on est content aussi pour lui. Cet essai inscrit après un peu plus de 10 minutes dans le premier quart d'heure. Voilà enfin, Louis, les Dragons qui concrétisent. C'est ce qu'on aime lorsqu'on est rentré dans le dur. Et bien on a trouvé les Dragons. Voilà, là nous assistons à la phase finale de cet essai, à la notion d'aplatir de Katabi. Mais c'est surtout ici la grande lucidité de Grinchin qui finalement, c'est Casey Maguire qui ajuste ce coup de pied, un coup de pied croisé, qui exploite cette montée que nous avons vue depuis le début de l'ailier de Warrington qui monte toujours en pointe, donc qui dégarnit un champ important dans son dos. Et c'est cet espace qui a été utilisé par le jeu au pied de Casey Maguire pour un essai de Katabi. Donc les Dragons ouvrent la marque ici à Brutus et prennent d'ores et déjà le score dans ce match. Alors, 4-0 en attendant la transformation. Un petit 6-0 des familles, Louis, dans ce premier quart d'heure, voilà qui ferait du bien. Allez Thomas. Oui, transformation difficile quand même parce que quasiment au bord de la touche. Oui, quasiment sur la ligne de touche. Ça, ce serait un coup de pied pour un gaucher. Thomas est un droitier. Oui, c'est juste. Non, ça va passer à droite. À droite des buts. Et on en reste donc à 4-0 après 14 minutes dans cette première mi-temps. Grâce à cet essai marqué par Younes Katabi. Quelques stats, Louis, qui viennent de nous parvenir. Stats de notre statman Trevor Brown, qui nous dit que nous dit Trevor? Eh bien, il nous dit que sur les 8 séries
de tenue jouées par les Dragons, eh bien, il y en a 5 qui ont été menés à terme. Et ça, c'est bien. 7 pour Warrington et 6 menés à terme. Comme quoi, ça reste quand même un match sérieux sans beaucoup de déchets. Très peu de déchets, oui, Rodolphe, dans cette rencontre. Par contre, beaucoup de changements de main, de balle, une grosse continuité dans le jeu qui explique l'intensité de cette rencontre et surtout la variété. Donc pour le moment, les Dragons s'installent dans ce match au bout d'un quart d'heure de jeu pratiquement avec un score de 4-0. Oula, c'est bon ça. Ah, c'est bon, Louis. Ça, c'est bien. Ouh, donc dommage, il a été repris. Et il y a toujours un garçon qui vient en seconde là, pour venir enrouler une demi-cravate. Pas forcément une cravate, mais un foulard. Oui, un foulard qui tout simplement ralentit la réalisation du tenue et qui permet à la défense de Warrington de se replacer et de mieux s'organiser. Donc Warrington qui essaie de ralentir le jeu que les Dragons s'évertuent à accélérer systématiquement dans tous ses aspects. Allez, le ballon pour Maguire sur l'extérieur. Ah, oui, la passe bien jouée par Crocker avec Monk. Maintenant Monk qui accélère devant Clark. Oh, c'est bien ça pour Younes Katabi. Younes qui repique intérieur. Bien Younes. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? 6e tenue. Ah, nous étions entre le 5e et le 6e tenue. Tenue de transition, balle rendue à l'adversaire. Donc Warrington repart avec un tenue de transition à hauteur de ses 20 mètres. Allez, il faut venir le prendre. Bien Adam qui est venu bien. Adam Mogg au plaquage. Oh. Ah, oui. Ouais. Il est sympa Adam. Mais alors par contre au plaquage, Sur ce temps de jeu, il prend sa part. Oui, c'est sûr. Sur un attaque ou en défense. Et le Quigley aussi, il prend sa part sur les plaquages. Sur Morlaix, ping, là ça monte vite haut. On est bien en défense pour les Dragons. On est bien. On est très bien. On mène 4-0 après un quart d'heure. Si vous prenez ce match en cours, déjà c'est pas bien parce qu'il fallait être là à l'heure. Mais si vous avez raté ce premier quart d'heure, sachez que les Dragons catalans mènent 4-0 et que surtout, ils ont dominé devant. Physiquement, ils ont su répondre présent lorsqu'il a fallu, parce qu'on nous a quand même posé une drôle de séance d'entrée avec ce paquet d'avant monstrueux, avec les Wainwright, avec les Westwood, avec les Morley, avec les Rohihi. C'est pas simple. Oui, une équipe qui a été modifiée dans les minutes qui ont précédé le coup d'envoi où Morlaix devait jouer pilier et on l'a fait jouer seconde ligne. Premier changement, David Ferriol, premier ballon. Oui, le voici, David Ferriol, qui est venu avec quelques-uns de ses supporters. David Ferriol. L'école de rugby de Limoux et son grand ami, évidemment, Frédéric Texido, avec qui ils ont bataillé ensemble sous les couleurs rouge et noir de Limoux. Et oui, et on a vu longtemps Frédéric Texido avec sur le dos le maillot de l'équipe de France. Et on a vu la semaine dernière face aux Lions britanniques David Ferriol et les joueurs tricolores. Il a fait un bon match du reste, David, avec ses Français, comme du reste toute cette équipe du 13 tricolore qui était remaniée, qui a aussi servi pour John Money de test. Certains joueurs qu'on n'attendait peut-être pas non plus avec cette équipe de France, mais en tout cas les satisfactions sont de mise à un an de la Coupe du Monde. Oui, il y a même des joueurs qui ont signé chez les Dragons, en particulier le joueur de Villeneuve. Oui, Cyril Stacul. Stacul qui a signé, oui, Rodolphe, un contrat de 2 ans et que peut-être nous pourrions voir avant la fin de la saison sous les couleurs des Dragons. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a voulu un peu durcir le jeu. Ben Gross avait récupéré ce ballon. Gross, qu'est-ce qu'il y a? Oh, 3 fois rien. Voyons. Ah oui, attendez, c'est pas terminé tout ça. Ce n'est pas terminé. Je pense qu'on va avertir le Quigley. On peut avoir du rapport là. On va écouter. Non, pénalité, c'est tout. Bon, bah écoutez. Alors, ça aurait pu être pire, parce qu'un plaquage retourné avec intention de faire mal, en règle générale, ça pardonne pas trop. Alors, Briers qui a dégagé son camp. Vous allez voir que ce public des Dragons catalans, il va porter son équipe, parce que quand ça devient costaud, le public des Dragons aime ça. Il est là. Voilà, oui. Et il aime ça. Il aime ce plaquage. Eh oui, t'en veux du chocolat, t'en auras. Il a été bien pris là, ici, tiens, encore une fois, Quigley. Oh, c'est une machine, quelle faucheuse. C'est une faucheuse d'1,75 m, Louis. Je ne suis pas un expert en agriculture, mais je ne sais pas ce que ça peut valoir faucher à 1,75 m de haut. Et Gossard, c'est la deuxième lame du rasoir. 5e et dernier. Avec, retour intérieur là pour Lakevall. Chris Lakevall qui est rentré lui aussi solide. Pilier rompu
aux dures compétitions de la NRL. Le coup de pied, oh, dans le visage. Aïe, pas de bol. Récupéré par les joueurs de Warrington. Coup de pied de Briers. Oh, attention, là, il faut se parler, les gars. Oui, il faut sortir ce ballon du pied. Bien Younes qui sort cette balle. On vient se congratuler, c'est bien. Le jeune Younes Katabi, 23 ans, est titulaire aujourd'hui aux côtés d'Adam Mogg, de Stacey Jones. Oui, alors Briers a donné ce coup de pied parce que l'arbitre n'avait pas effacé le tableau, c'est-à-dire qu'il a considéré que le ballon n'avait pas été remis en jeu par un contact avec l'adversaire, puisque c'était un rebond. Donc Briers a jugé, n'a pas assuré la continuité du jeu, puisqu'il savait qu'il était entre le 5e et le 6e tenu. Le ballon pour Briers. Briers qui joue soutenu avec Riley dans son dos. Oui, alors dans la famille Gleason, on n'a pas de chance. D'abord, Martin Gleason, le 3/4 centre, n'est pas là aujourd'hui, on l'a dit. Blessé, oui. Blessé. Et Mark Gleason, apparemment, Hervé, il est toujours KO, il est pas revenu. Hein. Non, il est toujours sur le banc en train de récupérer. Ballon pour Clark. Oui, Clark qui s'est repositionné en demi de tenue là, sur ce coup-là. Le talonneur de cette équipe des Wolves, aujourd'hui positionné en tout cas en début de match à l'ouverture. On a brouillé les cartes, ça c'est certain. Attention, la passe à hauteur là, oui, faut le reprendre, bien. Ouf, on est bien revenu. Bon retour de David Ferriol. Sortie pour Briers, oh bien, oh ballon perdu, non, ricochet avec Grinchis qui est plaqué. Oh, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal, Louis, sur ce coup-là. On s'en sort très bien, Rodolphe, parce que nous sommes dans une phase de domination indiscutable de l'équipe de Warrington, qu'elle soit au niveau de la possession de balle et au niveau de l'occupation du terrain. 2 renvois sous les poteaux consécutifs concédés par l'équipe des Dragons. Donc il est temps que les Dragons remettent la main sur la balle et deviennent attaquants au lieu d'être cantonnés depuis plusieurs minutes à un rôle strictement défensif. 20 minutes dans cette première période entre les Dragons catalans et les Wolves de Warrington. Les Wolves et les Dragons qui sont au coude à coude dans la deuxième partie du classement, mais toujours pas éloignés d'une possibilité de jouer les playoffs de cette Super League. Alors du côté de Warrington, une constatation quand même, c'est que sur les séries de tenues à l'intérieur du camp de leurs adversaires, ils ont quand même beaucoup travaillé devant par beaucoup de percussions, et c'est véritablement là sur cette orientation de Briers qu'on va en bout de ligne. Oui, bien, Voilà. Younes qui a capté le ballon. Voilà, Ça Younes, c'est bon. très sollicité, qui sauve un ballon précieux qui permet enfin à l'équipe des Dragons catalans de pouvoir amorcer une action offensive. Oh, ça gronde. Allez, le public qui les soutient, ils en ont besoin. Ah oui, ça c'est gronde. difficile pour eux là. Ça vocifère, lui, dans ce public. Allez, Wainwright est au plaquage. Ballon pour Quigley. Oui, parce que, mine de rien, Louis, nous ne menons que 4. Oh, bien, David. 4-0. Et oui, mais c'est très bon ça, c'est très bon plaquage haut, sanctionné par une pénalité. Donc David Ferriol, solide, a bien résisté à ce plaquage, mais c'est par une pénalité qu'on va gagner beaucoup de terrain. Voilà, c'est fait. Donc nous sommes à hauteur des 50 mètres en possession de la balle. Ça va beaucoup mieux pour les Dragons catalans. Oui, bien. Ah oui, Mathieu Griffin. Bien, Mathieu, ouais. Et premier ballon pour Mathieu, pas encore complètement chaud, mais bien. Ça c'est bien. Pas encore chaud et pourtant très belle portée de balle, comme du reste David Ferriol. Hein. Oui, c'est... Ah, devant on est bien, ouais, Quigley qui a démarré au ras de tenue. Ah oui, trois porteurs de balle, 50 mètres gagnés. Oui, on y est, Louis. Oui. On est bien là devant. Wilson qui s'engage, qui a passé l'épaule, repris par Fafili. Vite, avec Quigley qui insiste dans le fermer là maintenant pour Gossard. Cyril Gossard qui libère, bien joué ça avec Thomas Bosch, avec Wilson. Joly qui est toujours debout, garde le ballon Joly, voilà. Ils ont il sorti est pris. Un ballon impossible sur cette action de jeu, un offload magnifique. 5e et dernier, attention c'est important ce coup de pied donné par Stacey Jones par-dessus. Oui, non. Attention, il n'y a plus personne. Oh là là, il a tenté un renvoi sous les poteaux. Ah oui, renvoi sous les poteaux, oui, réception sur les poteaux, pardon. Oui, Rodolphe. exactement, oulala. On a évité le pire, je pense, par cette décision d'Ashley Kahn, juste d'ailleurs. Oui, bien sûr, toujours très juste. Moniz qui est au plaquage. Oh là là, on s'en sort bien, on s'en sort drôlement bien. Le ballon pour Wood qui touche sa première balle. Il vient de passer la ligne médiane grâce à cette portée de ballon et le vent se lève. Le vent se lève ici au stade Gilbert Brutus. Crochet, non, bien David Ferriol qui de ses grands bras est allé attraper le porteur de balle des Dragons des Wolves de Warrington face au Loup. Aujourd'hui, le Dragon pour l'instant défend bien.
5e et dernier. Coup de pied de Libriers pour faire reculer Thomas Bosc. Tout à l'heure, on a testé Younes Katabi. Maintenant, je pense qu'ils ont compris. C'est pas la peine. Et Thomas Bosc, on le connaît. Ouais, ils vont changer un peu de stratégie. Oui. Comment ça se passe, Hervé, sur le banc des Dragons? Bah, écoutez, sur le banc des Dragons, on a fait chauffer Sébastien Raguin et Julien Touchagaz, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le plan de jeu pour effectuer leur entrée. Donc, tout est calme pour l'instant. Tout est calme. Tout est calme. 4-0 pour les Dragons. Ouais. 4-0. Bien, David. La passe. Oh, attention, interception. Oh là là, interception. Aïe, 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 interception. Aïe, aïe, aïe. Coup de C'est un poignard. essai. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Yann Penny qui marque. Oh. Ouais. Ça, c'est la sanction de l'interception. C'est le coup de poignard. Alors, Il ici, casse le moral, mais bon, on en a vu d'autres du côté des Dragons. Donc c'est une interception classique qui transforme une équipe d'attaquantes en équipe battue sous ses poteaux. aïe, 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 Alors, aïe, aïe, pour aïe. le moment, 4-4. Eh oui, mais David, ouais, qui fait la passe là et interception. Et oui, on a joué l'interception. Parfois, ça marche. Ben, c'est le jeu du quitte double et l'interception, Rodolphe. Et là, ça a marché. Ça a marché pour celui qui a tenté l'interception. Ah oui, parce que pour nous, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu, Rodolphe. Allez, les supporters de Warrington que vous entendez, qui commencent à donner de la voix. Ils sont derrière les poteaux, pas vraiment sous les poteaux, face auxquels se trouve Libriers. Complètement du reste de l'autre côté. Bon. Je ne sais que dire, Louis. Mais écoutez, Rodolphe, nous sommes nous aussi comme les joueurs un peu regroupés sous nos poteaux, Oui, c'est vrai. à se demander un peu ce qui s'est passé. C'est un peu le boxeur qui prend une percute sans savoir d'où il vient et qui est un peu sonné. Donc les Dragons vont réagir, ils en ont la capacité. C'est pas très grave, c'est un score de 6-4, 2 points d'écart. Il y a eu des situations plus dramatiques que ça pour les Dragons et ils sont toujours revenus. Donc les Dragons qui sont victimes de leur enthousiasme et de leur envie de jouer au maximum toutes les balles parce qu'ils ont pris confiance dans cette rencontre. Et là, il faut souhaiter tout simplement que ça n'éteigne pas leur enthousiasme qui est à la base de leur jeu enflammé, de leurs excellentes options de jeu prises jusqu'à présent. Donc une interception, ça peut arriver à tout le monde, ça vient d'arriver aux Dragons, ils vont se remettre et ils sont déjà remis de tout ça puisqu'ils sont déjà bien organisés dans le secteur défensif. Allez, il faut reprendre le ballon le plus vite possible. On va le récupérer, ce ballon. Vous allez voir, sur un plaquage, un garçon des Wolves de Warrington va nous rendre la balle. Morley. Oui, Adrian Morley qui libère, qui a pourtant été bien pris par Quigley. Morley. Ah, Quigley, quelle machine à plaquer, là aussi. Alors. Il faut sortir là, il faut sortir ce ballon, ouais, Blake Ball. Il faudrait sortir là de ce rôle de défenseur. Vite, enfiler la tenue de l'attaquant. Coup de pied. Ah mais c'est bon ça. Oui, Green Shield sera là, Katabi sera là. Allez, c'est bon. Younes qui peut relancer, mais ouais, bien. Younes qui est pris. Qui résiste bien, Moog est derrière le tenu. Quel est le choix de Moog? Bon, il relance, évidemment. Oui, la défense quand même s'est durcie du côté de Warrington. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est dommage, Louis, parce que tout à l'heure on a vu qu'on a gagné 50 mètres quasiment avec 3 portées de ballon du joueur du paquet d'avant. C'était efficace. 28 minutes de jeu, 6-4 pour l'équipe des Wolves de Warrington face aux Dragons catalans. Allez, ballon pour Groves qui est pris par Stacey Jones. Brent Groves, ancien joueur des Sharks de Crondula. Oui, on a vu furtivement sur cette image que nous a proposé notre réalisateur Pierre Patrolin les deux joueurs kiwis, Alex Chan et Stacey Jones, dont le destin en France semble lié. Les deux joueurs apportant tant à ce club des Dragons dans cette Super League. Parker, plaqué. Ouais, au chapitre des fautes de main, Louis, 4 fautes de main pour les Dragons, 3 seulement pour les joueurs de Wolves de Warrington. Ça se tient. Coup de pied qui va sortir, c'est bon. Parfait, le ballon qui sort. Et on va repartir aux 20 mètres. Ah,
Ça va mieux, hein, Louis? Oui. Le jeu s'est restabilisé, évidemment, du côté de Warrington. Quand même, une constante, c'est que sur les débuts de chaîne de jeu, le paquet d'avant de Warrington travaille le paquet adverse au milieu du terrain. Il y a un plaquage de joueurs sans ballon. Oui, ça c'est mettre à l'actif de Warrington pour le moment sur Thomas Bosque qui est déjà relevé. Et qui malheureusement ne pourra rejoindre difficilement son poste à l'aile. Oui, je crois qu'il a été un peu choqué, Thomas. Hein. Oui. Ça y est, non mais il s'est bien entendu avec Ossard. Bien. Allez Mathieu Griffith. Bien Mathieu. Mathieu, il est bon sur ses portées de balle, vous avez vu, il est tranchant. Ouais, alors il passe avec le combinaison. Voilà Julien. Bon. Allez Julien touche à gaz. Oui, il est là. Maguire, le coup de pied de Maguire. Oh, c'est magnifique. Ouais. L'arbitre a levé le drapeau, Rodolphe. L'arbitre a levé le drapeau. Ah, c'est pas possible. Oh, c'était extraordinaire. Quelle action. Quel flair, Louis. Oh là. Nous avons ressuscité nos glorieux anciens, Louis, qui ont permis à ce rugby à 13 de s'appeler le rugby champagne. C'est quand même extraordinaire. Allez-y, tac, libération, touche à gaz. Maguire, paf, coup de pied. Oh, superbe. Le ballon dans les mains de Younes Ketabi qui aplatit, mais... Oui. Ah, dommage. Oui, c'était une belle combinaison, de beaux enchaînements. C'est pas possible, c'est pas passé loin. C'était parti de cette... Non mais ce qui prouve, Rodolphe, que cette équipe a retrouvé tout son allant et qu'on a déjà oublié l'interception et que le fait qu'on est mené au score de 2 points. Donc voilà, les Dragons se sont réinstallés dans le camp de leur adversaire. Ouh, ballon perdu sur le plaquage. Oui. Voilà, alors c'est comme si nous avions fait une 40-20, Rodolphe. C'est vrai, on récupère la mêlée. Exactement, on récupère une mêlée très importante dans une position de jeu extrêmement intéressante. Donc une très bonne occasion est en train de se présenter pour les Dragons de reprendre l'avantage au score. Oui, sauf que Chris Bridge, il doit avoir la clavicule dans la boîte à gants parce que vous avez vu le Chan qui est arrivé, alors attention, qui a fait perdre le contrôle de la balle. Là, l'arrière, oui. Introduction pour Stacey Jones. Allez, on va pas la perdre. Tout le monde est en attaque. Tout le monde est en attaque, Rodolphe, du côté des Dragons. Maguire, Casey Maguire, le crochet de Casey, pris par Westwood. Derrière le tenu, à hauteur des 10 mètres là maintenant. Allez, on est bien avec Mathieu. Ouais, Mathieu Griffith qui est plaqué. On va compter la série de tenues. Quigley, on est là combien, oui? Deuxième. Quigley, quel enjeu la passe, ballon possession de center. Ouais. Allez David. C'est fait. Yes. Bravo. Oh, yes. Allez, c'est marqué par David Ferriol. Il leur pendait au nez, au museau. Il pendait au museau des loups cet essai. Parce que là, on était menaçant. Remise intérieure pour le pilier qui vient lancer. Rien à faire, on n'arrêtera pas. David Ferriol. Allez, 8-6. Ah, voilà. Et ça tombe bien, Louis, que ce soit David qui marque. Parce qu'il s'en voulait un peu tout à l'heure d'avoir donné ce ballon. Limpide. Oui, alors c'est une belle combinaison, une remise à l'intérieur. David qui, comme pensé, bloqué sur la mêlée, qui sort de je ne sais où et qui vient chercher cette balle pour aller dans la ligne de but. Donc une transformation qui devrait ajouter 2 points pour l'équipe des Dragons. Donc les Dragons reprennent l'avantage ici après un coup dur encaissé sur cette interception de Riley tout à l'heure. Mais déjà nous sommes dans une autre histoire. Les Dragons ont repris le score et ont remis la main sur ce match. Allez Thomas, la transformation. 8-6. Allez, ça serait pas mal de passer les points. De plus. Et yes, oui, ça passe. Voilà. Allez. Voilà 2 points de plus pour les Dragons catalans. Alors la combinaison c'est ici. Jones, hop, remise à l'intérieur qui a tiré sur lui un avant. Donc David Ferriol trouve l'intervalle, le gros intervalle dans lequel il s'engouffre pour aller poser cette balle dans la ligne d'un but. Donc les Dragons 4 points d'avance sur la valeur d'un essai, 10-6. Ça c'est bien, c'est drôlement bien. C'est bien. Casey Maguire, ici en gros plan, 10-6, 4 points d'avance, il reste 6 minutes 30 à jouer. Le public sait qu'il faut continuer d'encourager ces Dragons. Allez, nous y sommes, Rodolphe, parce que Breyers tape loin.
pour essayer d'aller jouer le plus loin possible dans le camp de l'adversaire en défense et attendre peut-être une faute des Dragons qui, nous l'espérons, ne viendra pas. Mais on va mener au bout cette chaîne de jeu pour un grand coup de pied qui devrait renvoyer Warrington dans son camp. Et oui, tout est venu de la perte de balle tout à l'heure du joueur des Wolves. Oui, ça, si c'est pas un baptême du feu là pour Mathieu Griffith, c'est pas son premier match évidemment, mais là quand même, pris par Morlaix. C'est sûr, quand on s'appelle Morlaix, oui. Faut quand même s'attendre, Louis, à un adversaire coriace. C'est le mot que je cherchais. C'est qui avait dernier tenu. Coup de pied profond. Ah oui, oh oui, il est bon. Oh, il est bon. Oh oui, bien. Parfait. Oh super. Il a été déposé, ce ballon. Ben voilà, le plan de jeu se poursuit. Le plan, c'est le plan. Donc gérer les tenues et pousser le jeu dans le camp de l'adversaire. Donc tout à l'heure sur une perte de balle, il y a eu une mêlée favorable au Dragon qui a conduit à cet essai. Donc il faut espérer que le scénario va se reproduire. Allez, on va se remettre en mêlée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Louis, mais j'ai l'impression que nos Dragons... Ouf, bon plaquage, ouais, en effet. Gossard, comme Griffith, Gossard, Touchagas par exemple. Ces garçons, j'ai l'impression, moi, qu'ils ont gagné 15 cm de... Ouais, la passe, ballon perdu, récupéré mais pour les Dragons. voilà, Rodolphe, une mêlée. Oui. Allez, c'est bon. Et ballon récupéré, j'ai l'impression qu'ils ont gagné, nos garçons, nos jeunes joueurs français. En une saison de Super League, ils sont devenus plus grands, plus beaux, plus forts. Et ils sont en pleine confiance aujourd'hui. Voilà, ils arrivent à maturité, ils ont été bien intégrés. Les blessures des joueurs titulaires ont obligé évidemment Mick Potter à inclure ces jeunes joueurs dans la formation de Dragon. Donc ils ont acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire. Il faudrait marquer, Louis, sur cette mêlée. Vous parlez de savoir-faire. Ah là 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 là. Attention, interception. Il va alerter l'ailier. Il pédale. Ah mais il a sifflé la chiffre au départ. Oh là là. Remettez-vous, Rodolphe, de vos émotions. Oh non, mais j'ai cru qu'il y allait, Louis. Eh oui. J'ai cru Hervé qui partait à l'essai. Oui. Mais il partait, mais... Il y a une faute au départ, Rodolphe. Le monsieur violet avait sifflé. Voilà. Ah, il ne faut pas nous la faire trop souvent, celle-là. Ça a été touché par un joueur de Warrington qui a commis un en avant. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en sort bien. Ouais, on s'en sort très bien. Mais par contre, on va avoir une mêlée extrêmement intéressante à 4 minutes de la fin de cette mi-temps. Une balle extrêmement intéressante, une mêlée bien positionnée à hauteur des 20 mètres. Tout le monde, comme tout à l'heure, est en attaque. L'arrière, Greenshield, s'est intercalé du côté gauche de cette mêlée par rapport à l'attaque. Et Jones, évidemment, qui ouvre de ce côté-là. Oui, pas mal. Voilà, le voilà, Greenshield. Le voici, Clit. Allez, Clit. Ah, il va directement en touche. Non, il est allé en touche. Ah, c'est dommage. Aïe. C'est dommage, il s'est laissé enfermer par la défense qui l'a orienté. Il n'a pas pu retrouver ses appuis. Une course trop latérale, voilà. Il résiste, mais il n'arrive pas à trouver ses bons appuis pour ne pas aller en touche. Donc on rend la balle à l'adversaire. Mais on est toujours, Rodolphe, dans ce malheur, il y a toujours quelque chose qui est bon. C'est qu'on est à 10 mètres de la ligne de but de nos adversaires. Oui, ça c'est bien, on est mieux là qu'en face. Introduction pour Briers. Et là il faut tenir, il reste 3 minutes, il ne faudrait pas prendre de points. Pas prendre de points dans cette fin de première mi-temps et le vent qui forcit. Oh, Morlaix. Démarrage derrière le tenu avec Rohihi qui est rentré. Gossard est au plaquage. 3 minutes, ça aurait été bien de marquer, Louis. Ça va la mi-temps. Je suis d'accord avec vous. Ça aurait été même très bien. Oui. Hop, la passe à l'extérieur là-bas. Adam est là. Non, mais Adam Mogg, il est là. Adam Mogg, il laisse. Oui, il a confiance en sa vitesse. Bravo. Mogg, il l'a repris à la poursuite. Bravo, Adam Mogg. Et la communication. Il nous a fait peur quand même. Il nous a fait peur de laisser rentrer ce joueur. Oui, mais comme il avait bien combiné avec Katabi. Oui. Très bonne coordination dans l'organisation défensive sur cette aile entre Mogg et Katabi. Et coup de pied justement dans le dos de Younes. Et Younes qui dégage. Oui, renvoi sur les poteaux. Oui. Mais écoutez, on joue la sécurité. À juste titre. Clark en gros plan. Et Clark qui est à la peine aujourd'hui. Ouais. Chad.
l'expulsion de Chan qui a amené tout à l'heure, qui a entraîné la perte de balle des joueurs de Warrington. Allez, sous les poteaux, les Dragons catalans qui renvoient avec Thomas Bosque. Briers. Le ballon pour Rohihi. Alors il faut compter les tenues. Et il ne faut pas qu'il lâche, faut pas qu'il libère ce ballon, hein, Rohihi. Parce qu'il aime bien ça, le bougre. Plaqué par Ferriol. Derrière le tenu, ça démarre. Attention, ça va vite, mais là aussi, on a coupé la course de la balle. Oui, mais il progresse. 2 portées de balle, on est déjà à l'intérieur des 20 mètres des Dragons. Attention. Oui, croisé. On travaille au milieu du terrain, classique dans les premières séries de tenues. Rob Parker plaqué avec Sullivan. Derrière le tenu, Sullivan qui démarre. Attention, Sullivan qui a gardé la balle à hauteur. Oh, c'est bien joué. Super, essai. Oh, essai marqué par Briers. Oui. Essai marqué par Oui, Briers. l'essai qu'il ne fallait pas prendre. Et oui, essai accordé. Il reste 2 minutes, même pas 1 minute. Aïe. Et oui, c'est Sullivan là, au ras du tenu qui démarre. La passe est magnifique dans le timing pour Briers. Oui. Aïe. Allez, ici le travail, oui, il a bien travaillé la ligne, la passe, oui, et bien. Oui, il le met bien dans l'intervalle, mais bon. Bien joué. Et oui, c'est presque un plaquage glissé puisque le joueur est quand même arrêté, mais ça suffit pour atteindre cette fameuse ligne de but. Donc Briers résiste bien, fait tout pour que le ballon n'entre pas en contact avec le sol avant la ligne blanche et le pose. Voilà, mais c'est quand même un bon travail, une domination territoriale qui est bien exploitée et sur ce renvoi sous les poteaux. On savait qu'il y avait largement le temps de jeu pour l'une ou l'autre équipe de gonfler le score. C'est ce qui se passe. Alors avec la transformation de Briers, Warrington pourrait rentrer au vestiaire avec l'avantage au score à la mi-temps. Petit avantage, mais avantage quand même. Oui. Allez, passe au poteau et ça passe. Et la sirène qui signale la fin de cette première période sur le score de 12-10 en faveur de l'équipe des Wolves de Warrington face aux Dragons catalans ici au stade Gilbert Brutus. Eh bien Louis, on a pris un petit coup sur le museau nous aussi, hein, comme les loups tout à l'heure. Oui, Rodolphe, vous avez raison, mais bon, c'est un match qui est très équilibré, où le score a changé plusieurs fois. Les Dragons ont mené, puis ça a été Warrington, puis les Dragons à nouveau. Et finalement, sur la corne, les Dragons viennent de coiffer les Dragons catalans avant de rentrer au vestiaire. Mais c'est loin d'être fini cette affaire. Non, c'est loin d'être fini. Évidemment, pour les Dragons catalans, il reste encore 40 minutes. Nous allons marquer une petite pause, le temps de tourner une page de publicité. Et on revient ici à Perpignan au stade de Gilbert Brutus pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Dragons catalans et les Wolves de Warrington. Ne vous éloignez pas du poste. À tout de suite. Nous sommes de retour ici au stade de Gilbert Brutus de Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Wolves de Warrington et les Dragons catalans. Louis, après 40 minutes, avantage à cette équipe de Warrington, 12 points à 10. Les Dragons sont menés sur leur pelouse, tandis que Jérôme Guisset et ses camarades reprennent possession du terrain sans pour autant trop s'inquiéter. Oui, très léger avantage, 2 points, un match très équilibré en première mi-temps, Rodolphe. Deuxième période, il mène 12 points à 10, 2 petits points d'avance. A priori, pas grand-chose entre ces deux formations. Les Briers remet tout le monde en jeu. 40 minutes, Louis. 40 minutes pour les Dragons pour parvenir à renverser la tendance et décrocher cette victoire après, rappelons-le, avoir battu cette même équipe de Warrington le 21 avril dernier. Quigley avec le ballon pour David Ferriol, plaqué. Hervé, pas de changement manifestement sur le... Non, c'est Jérôme Guisset qui s'apprête à rentrer. Mais il n'y a pas de changement. Alors, en détail, regardons en détail en chiffres ce qui s'est passé à l'occasion de cette première mi-temps. On a vu le score 12-10 très bien, mais si l'on regarde dans le détail, Louis, les séries de tenue, égalité, 19 séries pour chacun, 80% de possession de balle pour Warrington, et c'est quand même assez conforme au faible écart entre les deux formations. 12 points à 10, 2 petits points. Plaquage manqué 5 pour l'équipe de Warrington.
2 seulement pour les Dragons, mais peut-être 2 qui ont occasionné un essai. On a été autant pénalisé que cette équipe de Warrington, par 3 fois. Et enfin, la possession de balle, 55-45. Ouais, 5 fautes de main partout, ça confirme lui. Cela confirme ce qu'on a vu dans cette première mi-temps. Les Dragons catalans sont extrêmement proches. Oui, c'est un match qui pour l'instant est très équilibré, mais chaque fois c'est Warrington qui a le dernier mot. Et il faut souhaiter tout simplement que ce match reste équilibré, mais que le dernier mot revienne aux Dragons catalans au coup de sifflet final de l'arbitre. Oui, oui, parce que l'objectif c'est d'avoir quand même un point de plus que l'adversaire à la fin de la partie. Ballon pour Clark, derrière le tenu, Clark avec Sullivan. Sullivan qui a vu arriver, oh attention, Parker. Et vous me disiez, Louis, pendant la mi-temps, fort opportunément, que ça commençait à travailler sérieux devant du côté de Warrington. Oui, alors là, c'est une pénalité en face des poteaux. Donc, quel est le choix? Breyers, évidemment, a déjà montré les poteaux. Et là, je ne sais pas pourquoi il a sifflé. Oui, parce que, bon, il a trouvé qu'on ralentissait le tenu. Donc, c'est une pénalité très dure que Breyers va s'empresser de transformer et qui va monter l'avantage de 14 à 10. Puisque cette transformation relativement facile à peu près 11-12 mètres maximum quasiment face au poteau. Donc Ashley Klein sanctionne durement les Dragons pour un ralentissement de tenue face au poteau. Donc on peut a priori annoncer 14 à 10. Un essai d'écart va séparer maintenant ces deux formations à peine dès la reprise du jeu. Et oui, Breyers qui va passer peut-être 2 points. En tout cas, il va envoyer le ballon dans la tribune des supporters de Warrington face à lui qui font silence. Comme le public ici du reste à Gilbert Brutus, très respectueux. Voilà le ballon jusque dans les supporters qui ont passé la journée à la plage. Ça se voit d'ailleurs pour certains qui ont revêtu une vraie panoplie d'écrevisses. Mais en tout cas, ils sont arrivés un peu tôt, Louis, à la plage pour assister au Beach Rugby League 2007 qui aura lieu place de la Méditerranée le 12 août à Canet. C'est une organisation de la famille Garnier autour de Mathias Garabé et de Nicolas Zambon où, me dit-on, Hervé Guiraud est attendu avec impatience. Bon. Sans doute pour meubler une équipe d'anciens. Par contre, Rodolphe, ce ne sera pas sur du sable, mais à l'Escure, le samedi 7 juillet à 20h, le match international féminin France-Angleterre. Oui. Donc match très important, un test pour l'équipe de France féminine de rugby à 13. Et puis surtout le bon comportement de nos cadets en Coupe d'Europe en Serbie qui ont battu le Pays de Galles hier soir. Donc bon début pour les jeunes coqs en Serbie. Ah oui, le Beach Rugby League, les cadets de l'équipe de France, les féminines. On est passé là rapidement, Louis, du sable à la pelouse. Et 3 rendez-vous qu'il ne faudra évidemment pas manquer. Attention, le ballon. Et certainement, nous aurons le résultat peut-être avant la fin du match. Le bon comportement de l'équipe de la sélection fédérale qui joue aussi aujourd'hui au Pays de Galles. Ah, intéressant, ballon. Aïe, aïe. Alors surtout le geste important, Rodolphe, dans cette action, c'est Ashley Klein qui efface le tableau. Ça veut dire que les Warrington est au début d'une chaîne de jeu possible. Donc c'est reparti à 0 avec une libération de balle. Attention, action extrêmement dangereuse. Là. Oui, Fafili. Plaqué. Sullivan. Ah, il commence à être confiant et je n'aime pas ça. Brachek, plaqué. Bon plaquage de Gossard et de Ferriol. Eh oui, Sullivan, oui. Sullivan pour Fafili. Fafili, il faudrait le mettre en touche. Non, on est loin de la ligne de touche. Fafili qui a joué ce tenu. Sullivan qui va alerter là. Ouh là là, Brachek. Ouh là là, Andy Brachek, t'es pas loin. 5e et dernier. Il faut tenir sur ce coup-là. Faut tenir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oh, on a gêné. Pénalité. Encore. Aïe, on a gêné la réalisation du tenu. Ah oui, on a voulu ralentir. Oui, ben c'est. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Oui, enfin. Bon, écoutez, on ne va pas discuter l'arbitrage, mais bon, c'est encore sévère, c'est bien placé, donc voilà. Breyers va essayer de transformer cette pénalité en 2 points, tout simplement parce que dans tous les cas de figure, si le ballon sort, ne passe pas au milieu des poteaux, mais sort en ballon mort, il y aura renvoi favorable à l'équipe de Warrington. Oula, vous avez vu un peu?
Oh, il était furibard, les Brieurs. Qu'est-ce qui va pas? Il était tout colère, hein. Vous avez vu, il a... je ne sais pas après qui il criait. Ouais, mais il a trouvé qu'on lui portait peut-être pas le tir assez vite. Et une stat qui fait mal, Hervé et Louis, c'est celle-ci. Warrington, en ce début de deuxième période, a eu 4 séries de tenues de suite à jouer. Ben oui, depuis la reprise de cette rencontre avec les 2 pénalités, les Dragons ont été cantonnés à un rôle strictement défensif en ayant encaissé, et c'est fait, 4 points, 2 pénalités, donc 16 à 10. C'est la valeur d'un essai transformé qui sépare maintenant Warrington des Dragons catalans. Le public siffle évidemment son mécontentement parce que 2 pénalités face au poteau, c'est très sévère dans ce niveau de jeu. Allez, le renvoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hervé? Vous êtes sur le bord du terrain. Est-ce que vous avez vraiment senti une sorte de... Les fautes, elles y sont. Hein, donc oui, non, bien sûr, bien sûr. On a été pénalisé 4 fois, donc à la sortie, c'est logique. Oui. Mais est-ce que vous sentez une... Oh là! Oui, mais les Dragons ne sont pas quand même une équipe indisciplinée. Est-ce que vous sentez une vraie montée en puissance du paquet d'avant de l'équipe de Warrington? Est-ce que ces avants des Wolves ont pris le dessus? Non, mais cette équipe ne fait pas de faute, elle ne tourne pas de ballon, elle va au bout de ses chaînes tactiques, donc elle avance constamment, et nous on fait des fautes derrière et on est pénalisé. Donc cette équipe de Warrington est maître du ballon et elle domine territorialement, et voilà, donc c'est tout à fait logique. 16-10, un essai transformé d'avance désormais en faveur de l'équipe des Wolves de Warrington face aux Dragons catalans. Les Dragons qui, rappelons-le, cette saison de Super League ont disputé des matchs de très haut niveau et ont réussi aussi à faire un parcours superbe en Coupe d'Angleterre puisqu'ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup. Ça, c'est extraordinaire. À 80 minutes de Wembley, ces Dragons catalans, c'est formidable, hein, le 28 et 29 juillet prochain. À signaler aussi. Ils arrivaient à se qualifier pour la finale. 2 matchs, évidemment, les demi-finales que vous pourrez voir sur l'antenne de Sport Plus. Oui, et Rodolphe, pour les supporters, les Dragons qui organisent un charter spécial dans la journée des parlementaires, retour le soir, pour aller assister à ce match. Oh là là, ça c'est... Non. Oui, il a sifflé avant. Une obstruction. Oui, obstruction. Oui, et Libriers, il faut qu'il arrête de parler à l'arbitre. Parce que lui, il arbitre. Hein. Libriers, on le sait, c'est un deuxième arbitre. Oui, et en plus, il n'est pas très gentil avec l'arbitre. Hein. C'est souvent ça. C'est souvent qu'il n'est pas très sympa avec l'arbitre. Et je trouve qu'il prend beaucoup de liberté avec l'autorité. Oui, il prend beaucoup de liberté, mais Ashley Kane, lui, ne va pas prendre la liberté. À un moment donné, ça va tomber. Alors ça va tomber. J'espère qu'il ne s'agit que des pénalités, car le temps se brouille. Hein, oui. Oui, mais je pense que ça tiendra jusqu'à la fin de ce match. Il ne faudrait pas que la pluie vienne gêner. Ah oui, non, mais là, pas mal ça. Allez les gars, faut garder le ballon, remettre la main sur la balle, rejouer des séries de tenues jusqu'au bout. Et oui, Mozza. Oui, Mozza, il a donné un coup sur le visage. Oui, et on se souvient que ça a coûté cher. Alors, on va revoir au ralenti ici. La main sur le visage, là, ping. Ah oui, c'est un tout petit coup, mais ça suffit pour casser, pour faire du dégât. Alors, j'ajouterais, Louis, que pour tous ceux qui ont suivi le match des Dragons catalans face à Wigan, nombreux ont été ceux qui ont souffert lors de la sortie de piste, pourrait-on dire, parce que ça s'apparentait à ça, une sortie de piste, une Formule 1 de circuit pour Justin Murphy. Attention, Wilson qui rafute. Ouais, Wilson, plaqué. Wilson qui va jouer son tenue. On y reviendra, Louis. Bosque avec... oui, la passe ici, bien. Mounis, ouais, sur le pas, c'est bon ça. Avec Bosque, ouais, Thomas, c'est bon ça. Oui, peut-être l'essai. Oui. Ouais, le voilà l'essai. Oh, l'essai marqué par Johnny Wilson. Essai accordé par l'arbitre. Bravo, essai accordé pour les Dragons. Les Dragons catalans qui viennent de marquer 4 points. Ils ne sont plus menés que 16 points à 14 dans ce petit périmètre. On s'est passé la balle telle une patate chaude, et finalement c'est un essai. Tac, la passe de Thomas est belle. Hop. Ah oui, un essai très riche techniquement dans la transmission de la balle, et puis alors surtout l'expérience, la maîtrise de Wilson. Bosque qui est intervenu en position de centre, et Wilson qui fait valoir son expérience, qui rafute de l'épaule le défenseur pour aller se projeter dans le but. Alors là, ça c'est la circulation, voilà, la passe parfaite de Thomas Bosque.
Et Wilson ici, hop, qui cherche ses appuis et qui sait qu'il est en avançant et qu'il plonge également dans la surface de l'embut. Donc 14-16, toujours la course-poursuite, mais toujours pour l'instant Warrington devant. Transformation difficile, mais cette fois-ci sur évidemment le bon pied. Ah oui, de ça Thomas. change tout. Eh oui. Donc il en a réussi dans ce cas. Donc allez, confiance à Thomas pour remettre les deux équipes à égalité. Allez Thomas. Il en a réussi des coups de pied comme ça. Je vais vous dire. Oui, ça siffle un peu. Oui, regardez, bien. Non, là. C'est pas possible ça. Il aurait fallu Le munir. renversement ici, Greg Muniz. Oui, ça, c'est bien. L'arrière Oh, ouais. intercalé, 2 contre 1. Myers qui tente l'interception, qui ne peut rien, évidemment. Et vous avez vu Johnny Wilson qui a porté son ballon. Oui, non, parce que Gross, il voulait voir le ralenti, mais tu le regarderas sur Sport Plus, mon ami, lors de la rediffusion du match, car il y avait bel et bien essai. 16 points à 4, 16 points à 14 en faveur de l'équipe des Wolves de Warrington face aux Dragons catalans. En revanche, chez Louis, Saint-Helens a écrasé Huddersfield 54 points à 4. Voilà. Bon. Donc, 54 à 4, score final, Saint-Helens a battu l'équipe d'Huddersfield. oui, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'en début de tableau, 3 équipes évidemment en bataille pour la première place et le goal average intervient énormément, donc chacun le soigne ce goal average quand il en a l'occasion, parce qu'il y a des matchs qui sont quand même plus compliqués que celui-là. Oh oui, oh bien, oui. Clint qui est passé. Allez, on vient de remettre la main sur le ballon. Allez, il faut que les joueurs de Mick Potter maintenant, oui, retrouvent, bien le refus, bien. Oh oui, Alex, oui, on la porte d'Alex, c'est bon, ça pour Thomas Bosch, coup de pied, qui a été pris, ce ballon pour un essai peut-être. Oh là là, alors là, il va y avoir du jaune. Il y aura un coup franc. Et il va y avoir un carton jaune dans l'air. À mon avis, s'il n'y a pas biscotte, oui, et les Briers qui queen parce qu'il a pris un coup sur la mâchoire. Oui, mais il a pris surtout un raffut. Oui. Oui, alors oui, Briers il se plaint, mais en fait il n'y a rien du tout, vient de dire l'arbitre de touche. Il a juste pris un raffut made in New Zealand. Oh, regardez ici, quelle action! Quelle action ici, c'est la fin de... Oui, Thomas, ping. Oh non, c'est pas bien ça. Ça méritait... Oui, mais Ashley Klein... Oui, ça méritait un jaune, ce coup d'épaule. Oui, mais Ashley Klein donne une pénalité contre Warrington à 2 mètres de la ligne. Alors ça, c'est... Chang, il est phénoménal sur cette affaire. Et Thomas Bosch, alors, qui s'arrache dans l'intervalle et qui, très technique, réussit à transmettre cette balle. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Louis? Il faut prendre les 2 points, là, sur ce coup-là. Écoutez, vous savez, je n'ose pas dire ni conseiller Mick Potter, parce que nous dépasserions nos attributions. Non, mais on va pas le tenter. Mais c'est vrai que Mick Potter n'est pas habitué, ne nous a pas habitués à tenter des transformations. Il veut des essais, Mick Potter. C'est les choix de jeu affirmés dans les conférences de presse, dans les discussions que nous avons pu avoir avec lui. C'est bon, ça maintenant, c'est Stacey Jones. Faut marquer maintenant, les gars. C'est maintenant que ça marque. Et voilà. Avec Adam qui garde le ballon, le soutien là pour voilà, c'est l'essai. Oh, oui, oh, magnifique. Oh, quel essai. Oh, oui, le panache, Louis, des Dragons qui marquent. Ils ne voulaient pas les 2 points. Ils avaient raison, car ce sont les 4 points de l'essai qui nous reviennent. Hop là, par ici, dans la musette. Regardez ici qu'il va tenir debout. Il attend le soutien. Il est là, il reste sur ses appuis. Hop, tel. Oui. Oh donc le choix de jeu était le bon sur cette situation. Donc Potter avec un jeu ambitieux relance l'équipe des Dragons sur cette séquence. Les Dragons qui reprennent le score. La course-poursuite est là. Quel match! Voilà. Et vous avez vu que voilà. vous avez vu qu'Adam Mock il a été malin parce que Green Shields appelait le ballon. Oui. Mais Green Shields était injustement retenu par le maillot. Il a préféré garder la balle pour servir un partenaire lancé qui allait marquer cet essai. Les convictions de Moog. Moog est magistral sur cette relance, sur cette sortie de balle. Et Maguire évidemment qui arrive comme une fusée pour marquer cet essai. Donc Ah Louis, je crois que nos Dragons ont retrouvé le projet. voilà. Le projet de jeu, le voici. Ils sont de nouveau dans la course pour la victoire. 18 points à 16. Allez Thomas. 2 points de... Ah mais qu'est-ce qu'il a Thomas aujourd'hui? C'est pas possible. Il n'est pas, du bon côté pour lui. Et oui. C'était mieux tout à l'heure.
C'est dommage, là, on Allez, vient de c'est pas laisser. grave, on mène Rodolphe 2 points, donc ça fait plusieurs fois. Il y a toujours 2 points d'écart. C'est très, très petit comme écart entre ces deux formations. Oui. Ils ont l'air d'avoir pris un coup au moral, là, les joueurs de Warrington. Allez, Jérôme Guisset. Quigley. Alors 18-16, les Dragons ont repris la main dans ce match, la passe de Stacey Jones. Et on retrouve, Louis, le jeu que l'on a vu dès l'entame de la partie. Pourquoi? Parce que nous avons retrouvé le ballon, c'est quand même tout ça. Voilà, ben oui, l'équipe évidemment de Perpignan est mieux dans le système offensif que défensif, surtout quand ça dure longtemps, comme ça lui est arrivé en fin de première mi-temps ou en début de deuxième mi-temps. Donc les Dragons ont retrouvé la confiance, le chemin des buts et mènent au score. Donc tous les ingrédients qui sont faits pour redynamiser cette équipe, qui n'a jamais baissé les bras d'ailleurs et qui n'a jamais été distancée dans cette rencontre. Donc très intéressant pour le moment. Un écart petit mais suffisant pour le moment. Oh, aïe, ouais. aïe, aïe. Ah, je crains. Ouais, Je plaquage en retardement sur Quigley. Je crains Rodolphe sur ce. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ben, Quigley s'est fait mal. Hein? il s'est fait mal en tapant sur Morlaix. Voilà, il boite, évidemment. Ah, et le Quigley, mais il est courageux, il y repart. Ouais. Il repart, Quigley, mais là, il. Alors, ça, c'est Aïe, 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 aïe. un cas d'école, puisqu'il y a de nombreux médecins, puisqu'il y a eu un colloque médico-technique organisé par le docteur Bénézis, justement sur les traumatismes du rugby à laquelle participait le docteur Roch et le docteur Pignol, évidemment. Un débat très intéressant ce matin et dans la journée à Canet. Oui, là, ça sera un sujet d'étude. Qu'est-ce qu'il a, Quigley? Voyons, il s'y tient, on revoit sur ce ralenti. Ici, oui. Ah, c'est un tacle. Morlaix a tendu la jambe, donc évidemment, c'est pas très agréable tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un 42 vert? Oui. Bien sûr, Oui, non. On attendait la décision de l'arbitre vidéo. Y a-t-il un 42 vert ou pas? Oui. Eh bien, on va récupérer, Louis, le ballon sur la mêlée. Et ça, c'est un ballon en or. Alors, s'il est en or, Louis, pour l'instant, il est encore, pour moi, il est plaqué or. Quand on aura passé la ligne entre les poteaux, il sera en or. Allez, Stacey Jones pour Casey Maguire. La passe de Maguire, non, il a gardé la balle. Casey Maguire. Stacey Jones. Jones qui envoie Cyril Gossard au feu. Gossard plaqué. On est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe des Dragons catalans. Quigley. Oui, c'est bon. Muniz qui a gardé la balle. Greg Muniz qui se retourne. Oh, Greg qui a été bien plaqué par Wood. Allez, Greg qui joue son tenue. Quigley. Et voilà pour Stacey Jones. Jones qui écarte là maintenant pour Maguire qui a logé la passe. Interception. Oh, interception. Aïe. On vient de rompre la chaîne. Oui, alors Warrington qui est à l'intérieur de ses 20 mètres, qui repart, qui fait toujours d'une manière classique donner ses avances sur les premiers tenus, mais qui est cantonné dans son camp par la bonne organisation défensive des Dragons, une bonne agressivité, une équipe organisée. Attention. Et Sullivan, il faut le marquer de très très près parce que chaque fois lors de ces démarrages, Sullivan nous pose des problèmes. On joue depuis 17 minutes déjà. Oui, ça passe vite. Ça finit. Le temps passe vite quand on s'amuse. Le ballon au milieu du terrain. Oui, nulle part où aller pour Wright. Et il faut le prendre, empêcher de passer ce ballon. Est-ce qu'il a passé le ballon? Dernier tenu, Rodolphe. Oui, c'est qu'il y avait dernier. Coup de pied. Cette fois-ci, un coup de pied qui va être trop long. Trop long, oui. Ça va sortir, on va donc repartir à hauteur des 20 mètres. Voilà, une bonne balle de contre-attaque pour les Dragons catalans. Au jeu des pronostics, oui, c'est nous en donnons parfois. Nous étions quelques-uns à donner une belle avance aux Dragons. Certains voyaient un 34-18 comme... comme le score final. Renwright, c'est pas étonnant. Renwright, moi je lui donnerai les biscottes parce que c'est le 3e. Oui, c'est le 3e plaquage haut. Et pour l'instant, ah non, là, il va falloir que ça s'arrête si ça continue. Pas bien, ça. Pas bien, mais pénalité intéressante pour, évidemment, Stacey Jones qui trouve une très longue touche.
On a passé la ligne on a même passé la ligne de 40 mètres là de l'adversaire. Donc on est dans une bonne phase de domination territoriale. Quigley, c'est bon ça pour Jérôme Guisset, le capitaine de l'équipe de France qui est plaqué, maintenu au sol. Quigley, Muniz, passe de Muniz, c'est bien ça pour Stacey Jones, ça du monde avec le coup de pied donné par Casey Maguire. Casey qui a été poussé, il faut le prendre, hein, oui, bim. Oh là là, oh là là, rafale. Eh oui, Adam Mogg. Croker au plaquage. Eh oui, ils sont présents les Dragons là en défense. Ils sont présents, mais il faudrait marquer des points, oui, parce qu'on ne mène que 18-16. Et au jeu des pronostics, notre réalisateur Pierre Patrolin a pronostiqué une victoire 23-22 des Dragons face à Warrington. Écoutez, on n'est pas loin de ce point. Oui. Oh, et ballon perdu sur le plaquage, récupéré par les Dragons. Et oui, en avant, et nous allons récupérer la balle. Oui, le ballon sera pour nous. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il a perdu le ballon, qu'est-ce qu'il dit? Il te dira oui. Oui, mais il revient. Et il te dira oui, parce que la mêlée, elle est pour nous, Louis. Oui, il revient à la première faute, puisque le premier possesseur de balle était un joueur de Warrington qui a laissé échapper cette balle. Donc, Il a regardé Mogg. Oh. Ah oui, Mogg, il est sévère aujourd'hui. Oui. Allez, c'est bon ça. C'est bon pour Stacey Jones. La mêlée pour les Dragons avec Adam Mogg. Mogg, ouais, bien. Oh, bien. Et Mogg. Un contre un. Qu'est-ce qu'il est difficile à défendre, Adam Mogg. Katabi. Younes qui va jouer son tenue. Dur à prendre le garçon avec Mogg dans le fermé. Mogg qui garde la balle. Oui, Mogg qui a intérêt de se baisser. On a Mogg qui est un faux maigre, puisqu'il fait quand même 120 kilos. Oui, oui c'est vrai. Il n'y a pas de. Oui, c'est des faux maigres, des vrais costauds. Ballon pour Quigley derrière le tenu. La passe de Quigley, ça va vite. Avec Jérôme Guisset. Oui, sur l'extérieur. Bon. Avec Jason qui marque. Allez, Jason, ouais. Oh oui. Et c'est marqué par Jason Croker. L'essai du joueur méritant. Le fermier qui fait pousser des pommes de terre dans le Queensland vient de marquer un essai. Ici, voilà, c'est la sur la libération. pelouse de Gilbert Brutus, un essai qui fait du bien, Louis, qui nous fait beaucoup de bien. Oui, c'est un essai. Surtout pour sa rentrée après sa longue blessure. Oui, alors ça c'est un essai qui crée le premier écart vraiment significatif entre ces deux formations. Mais cet écart, il est à l'avantage des Dragons maintenant. Un essai magistral de Jason Croker qui s'arrache dans l'intervalle pour poser cette balle au pied des poteaux. Donc souhaitons peu de réussite à Thomas sur ce coup de pied. Vous savez quoi, Louis? Parmi mes joueurs du match, je mettrai Luke Quigley aujourd'hui. Oui, peut-être. Voilà mon choix. Oui. Je vous le dis comme je le pense. Regardez-le ici, une fois, deux fois. Oui, il est... Waouh! C'est du bon travail. C'est du bon travail. Mogg était encore là. Donc les Dragons ont littéralement balayé l'organisation défensive de Warrington sur cette action. Jason aussi, c'est un faux maigre. Ah oui. 22-16. Et Thomas Bosque qui va devoir passer. Allez, pas de bruit. Quitte à le mettre, qu'est-ce qu'on peut faire, Louis? Le mettre dans un caisson d'isolation phonique. Non, le laisser. Pour ne pas qu'il soit dérangé. Non, il n'est pas dérangé. Il est très concentré. Allez. Il est jeune, mais c'est un vieux routier déjà. Allez, Thomas, allez. Voilà. Oui. Voilà, 2 points de plus. Les voilà, c'est 2 points de plus après cet essai inscrit. La libération de ballon de Jérôme Guisset pour Quigley. Et hop, et oui, Penny qui s'est fait avoir, qui était monté sur l'ailier. Et c'est de Jason Croker. Ah ben ça c'est bien. Pour les Dragons catalans qui mènent maintenant 24 points à 16. Alors combien reste-t-il, Hervé? Combien reste-t-il à jouer? 18 minutes, Rodolphe. 18 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le sentez, vous, Hervé? Ben, je le sens mieux qu'il y a 10 minutes. Rodolphe. Je dois l'avouer. Allez. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous aussi, on est comme qui dirait soulagés. Oui, ils se sont donné un peu d'espace, les Dragons, là. Allez, ballon pour Greg Muniz qui s'engage. Qui a perdu le ballon. Ah, c'est pas possible, on perd la balle. Une balle facile là, au milieu du terrain. Oui, mais Breyers qui peste un peu contre ses partenaires, mais c'est lui qui a quand même laissé échapper cette balle de récupération. Il a un drôle de caractère. Oui, mais le problème, c'est qu'on aurait sifflé arrachage et il n'y a pas crié au scandale non plus. Et oui, parce que lorsqu'on vient de revoir ce ralenti, il pouvait y avoir un arrachage de balle sur ce coup-là. Renwright. Le crochet inter de Bridge. Le crochet, Chris Bridge. Oui, très Chris rapide. Bridge, le bien nommé, qui a fait un grand pont. Glisson, derrière le tenu. Crochet, Chris Bridge. Oui, Chris Bridge, le bien nommé, qui a fait un grand pont. Glisson, derrière le tenu. 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 Glisson,
à hauteur des 30. Bien. Wood, bien mise au sol parce qu'il avance. Ça, c'est là aussi un tracteur pour Wood. Gleason. Clark, ouais, là, le service pour Lakeville était parfait, mais la défense de Quigley et de Guisset a été efficace. Joué, dit l'arbitre. Hop, Gleason qui est revenu sur le terrain après son carreau en première mi-temps. Est-ce bien raisonnable? Ballon sorti par Clark là maintenant avec Briers, la passe extérieure, oui bien. Où Stacy? Heureusement que Wilson était venu défendre après Stacy Jones qui avait lâché l'affaire. Gleason, 5e et dernier. Coup de pied, oh attention de Briers. Oh super ce coup de pied, non faut que ça sorte. Et ça sort. Et on va repartir à hauteur des 20 mètres. C'était une nouvelle série de tenues pour les joueurs de Warrington. Et au chapitre, Louis, des statistiques, il y a eu 28 séries de tenues pour les Dragons et 28 descendus en état d'égalité pour Warrington. Oui, mais ça confirme ce que nous ressentons dans ce match. Mais à une différence importante, Rodolphe, c'est qu'au moment où nous parlons, c'est les Dragons qui mènent avec 8 points d'avance, c'est-à-dire un essai transformé, plus autre chose. C'est le premier écart très significatif depuis le début de cette rencontre entre ces deux formations. Et c'est très intéressant puisque c'est à l'avantage des Dragons. Alors là, biscotte, non? Carton jaune, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Rien du tout. J'avais l'impression que parce que le plaquage a sonné. Est-ce qu'il est. Oh, non, il est plus du tout David. David est KO. Voyons. Oh oui, choc de tête. Oh oui, choc de tête. Oui. Choc de tête, comme le précise avec Chris Lakeville, ça a l'air d'aller. C'est Green Shields, oui. Oui, Clint, il est. Alors, est-ce que ça va, Clint? Oui, ça va. Jérôme Guisset le rassure. Lui, il veut que ça aille. Oui. Allez, Morley. Voyons ici. C'est un vrai compétiteur, celui-là. Allez, vous avez vu, c'est dur. Oh, le plaquage de Lakeville sur Mathieu Griffith. Mais Mathieu, il a conservé le contrôle du ballon. Malgré ce plaquage, il a beaucoup de temps de jeu, Mathieu Griffith, aujourd'hui. C'est bien, parce que c'est un match rude. Move Stacy, a dit l'arbitre. Oui, non, mais j'ai bougé, dit-il. Ballon, mais la science. Oh ouais, Lakeville, plaqué par Mathieu Griffith, justement, qui vient de lui rendre l'appareil. Gleason qui démarre. Jones que nous voyons très présent en défense aujourd'hui. Un quart d'heure à jouer. Faute de main, 9 fautes de main pour les Dragons aujourd'hui contre 6. Oh, attention à la montée, la défensive pour Penny. Penny est enfermé. Ça glisse très bien. Oui, ça a bien communiqué. L'organisation défensive est bonne. Ballon à l'intérieur. 5e et dernier. Gleason. Allez, faut tenir sur ce coup-là, les gars. Faut tenir avec la passe de Clark maintenant pour Briers qui monte le petit coup de pied. Thomas, attention Thomas. Oh oui, Thomas qui ramasse la balle comme il le faut, quand il le faut pour éviter le pire. Ça sera un renvoi sous les poteaux. Oui, et surtout une grande lucidité pour essayer de sauver le renvoi sous les poteaux, mais il a préféré au dernier moment jouer la sécurité. Il attendait que ce ballon sorte de lui-même, un ballon mort, ce qui aurait donné un renvoi aux 20 mètres favorable aux Dragons. Donc Thomas a senti l'arrivée des attaquants de Warrington, donc il a poussé cette balle en ballon mort. Donc renvoi sous les poteaux qui offre une possibilité d'attaque supplémentaire, une chaîne de jeu supplémentaire à l'équipe de Warrington. 14 minutes à jouer, 24 points à 16. Alors Thomas Boss qui va faire le renvoi sous les mains. Voilà, absolument. Alors nous avons quand même des observateurs très attentifs, des nouveaux clubs qui nous rejoignent, en particulier de Béziers, qui sont ici. Aussi du côté de Saint-Laurent de la Salanque, donc public des équipes nouvelles qui rejoignent les rangs de rugby à 13. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et ils découvrent aujourd'hui les rigueurs et les exigences de ce rugby au plus haut niveau. Lakeville plaqué. 3e possession de balle.
c'est bien. La défense est bien en place. Côté Dragon catalan, on est à hauteur de la ligne des 20 mètres. Avec Clark. Clark qui va croiser là maintenant. Ouais, Wood. Ouais, bien Jason Crocker qui est venu là. Enrayer cette attaque. Oh, attention, démarrage derrière le tenue de Clark. Ouais, la passe à hauteur, il est passé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'aplatira pas. Non, si. Il n'a pas aplati, c'est pas possible. Si. Ah, il a aplati. Aïe, 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 aïe. Sous les poteaux, doublé pour les Briers. Mais qu'est-ce qui s'est passé, lui? Il s'est passé que Briers a échappé au premier défenseur, il a évité le retour et là il a utilisé, voilà, il s'est débarrassé du plaquage, pas du plaquage aux jambes, mais il a libéré son buste, il a fait exploser les bras des défenseurs pour poser cette balle dans l'embut. Voilà, c'est ici, bon, plaquage aux jambes raté d'entrée, un deuxième plaquage, on saisit ce joueur, mais là, hop, lui il se retourne, il est au milieu des poteaux. Donc 20-24, l'écart se réduit à nouveau. Mais la transformation, Rodolphe, ne suffira pas pour que Warrington prenne le score. Oui, ça suffira pas, mais ça suffira pas pour nous libérer, Louis. Tant qu'on n'a pas 20 points d'avance, je conserverai mon masque de triste cire. Parce que franchement, on voit bien cette équipe de Warrington nous remettre un essai dans les dernières minutes. Clark, allez hop, ici la passe, c'est dommage, on le tenait Briers, on le tenait. Et maintenant le piège à loup n'a pas fonctionné. Alors la course-poursuite continue. Allez. Et c'est toujours les Dragons qui mènent, rappelons-le. Oui, 24 points, 22, 2 petits points d'avance, 2 points c'est rien. Parce que s'il marquait un essai, c'est Wolves. Oh, bien, Greg. Bien, bravo. Voilà un garçon qui a vu le Castillet presque à l'envers. Ballon pour Guisset. Il reste trop de temps, Louis. Trop de temps pour pouvoir se rassurer. 2 points d'avance, ce n'est pas suffisant. Allez les gars, il faut marquer à nouveau. Oui, mais c'est la nature de ce match, Rodolphe, depuis le début, c'est la même chose. Le score change de main, mais pour le moment, les Dragons tiennent plus longtemps que leurs adversaires. Ça fait pratiquement une mi-temps entière que les Dragons... Aïe, attention, faut pas lâcher ce coup-là. Ici. Aïe, faut le reprendre. Non, oui. Il est tout seul, il est isolé, ce joueur. Oui, non, mais il a libéré. Il a libéré la balle. Ah non. Ah, il n'y a pas jeu là. Est-ce qu'il peut donner ce ballon, Louis? L'arbitre n'avait pas dit, aïe. la condition du tenue n'était pas réalisée. 5e et dernier. Briers, la passe. Oui, non. Grosse ballon touché, perdu par Morlaix. C'est bon. Oui, c'est bon. Et ça contre-attaque. Allez, c'est parti. Contre-attaque avec Thomas. Ah, oui. Oh là là. Faut pas nous faire des coups comme ça. Le match est d'une rare intensité. Quel match! Depuis quelques minutes. Quel match! Il faut des organismes solides pour résister à ces changements de rythme. Un match à cette pression physique et morale. Vous parliez tout à l'heure de quel... Oh là là! Ça, c'est bien contre eux, ça. Ça, c'est chouette comme plaquage. Bravo, Glisson. Sur Stacy. Premier ballon pour Sébastien Rague. Eh oui, parce qu'il n'était pas encore rentré, Sébastien. Eh oui, qui relève d'une longue blessure, Sébastien. Eh oui, mais... Le plaquage là sur Quigley. 5e et dernier. Là, il faut taper, pas de blague. Non, il n'y a rien. On peut jouer. Ballon pour Clark. Je suis inquiet, lui. Je vous le dis comme je le pense. Je suis inquiet. Oui, mais nous sommes tous inquiets et nous sommes aussi habitués aux joutes de la Super League, de la division du niveau de jeu le plus élevé qui puisse exister en Europe. Et on sait que ce jeu est très exigeant, très dur. Il faut de magnifiques athlètes armés techniquement pour évidemment jouer dans cette cour des plus grands du rugby. Et ils y sont et nous sommes là avec l'équipe des Dragons. Donc on sait que tout est possible dans tous les sens et en particulier dans des matchs de ce style où ça peut basculer attention, d'un côté comme de l'autre à tout instant, Rodolphe. Hervé, faites quelque chose, rentrez, je sais pas, à l'aile quelque part, mais j'ai l'impression qu'on est moins nombreux sur le terrain en ce moment. Il vaut mieux que je reste à votre place, Rodolphe. Oui, attention là, parce qu'il est passé, aïe. Briers, la passe de Briers, non, perdu. Oh là, on s'en sort bien. On s'en sort très bien. Oh là. Oh là, on est passé près là, ici. Oh, la passe aveugle, superbe d'Henry Faafili. Oh, magnifique image. Vous avez vu, Louis, la passe de Faafili. Oui. Oh, superbe. Mais les cœurs catalans sont là. Ils encouragent leur équipe, c'est nécessaire. Là, il faut plus que le cœur, Louis. Il faut les jambes, il faut les bras. Il faut tout. Regardez ici cette image. Regardez, Louis, regardez. Oh, magnifique image recalée par les équipes
mené à la baguette aujourd'hui par Pierre Patrolin, qui pour l'instant nous fait peur car il est en face, lui, de gagner son pari au niveau du pronostic 24-22. C'est lui qui est le plus proche du score. Bah, écoutez, que ce score reste là, ce sera très bien. Oui, c'est vrai. Oui, parce que Pierre avait été magnanime. Il avait donné la victoire au Dragon catalan, évidemment. Bien, mais évidemment, comme nous tous. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne louera jamais assez, lui, la magnanimité de la Vérone. Alors, le chronomètre est arrêté. Oui, ça repart. Ça repart. Avec la mêlée, oui, mais la mêlée, oh là là. Ils essaient de pousser, oui, ils essaient de récupérer un ballon. Entre Alex Chan et Paul Rohigui, c'est pas pourtant compatriote. Ah ouais, je pense qu'il va y avoir une pénalité, moi, si ça continue. Et ça pousse à bas parce qu'il voudrait récupérer le ballon sur les Évidemment, conditions mêlées. évidemment, c'est tous les ballons à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Tout ballon est précieux. Bien, mais la mêlée A tenu bon. des Catalans a tenu bon. Quel match palpitant. Le ballon pour Thomas Bosc. Oh. Il va y avoir un exploit, Louis, des Dragons catalans qui vont aller marquer l'essai qui va sceller notre victoire. Et déjà, la victoire, c'est un exploit. Oui, oui. Nous menons, Rodolphe. Oh. Ballon pour Stacey Jones. Avec John Wilson. Wilson qui avance. Wilson, il n'y a pas un ballon qu'il porte où il avance pas. Il est toujours très dangereux. Sébastien Raguin qui est passé. Allez, Bien Sébastien. bien en rentrée de Sébastien. Bien Sébastien. Cinquième tuile. Cinquième et dernier, Sébastien Raguin blessé, fracture de l'avant-bras. Attention, c'est le cinquième et dernier. Hein. Bien, oui, pas mal. Oui, mais ça c'est un ballon de relance et de contre-attaque facile pour Penny. Non, mais Penny, là, il est coincé. Oui, ça ne valait pas un copec, la relance de Penny. S'il me passait ce jeu de mots facile, lui. Ballon. C'est un jeu de mots pour numismate. Ballon pour Glisson. Oui, Rohigui. Il passe beaucoup de ballons, hein, Rohigui. Attention parce qu'il va libérer. Mais oui, il a libéré. Mounis était là. Bien. Dans Il n'est pas allé plus l'anticipation loin. défensive de Mounis. Il reste 6 minutes 30. 24 points à 22. Un suspense intenable. Oh, ballon qui a été perdu. Très bien, très Ballon bien. récupéré par Jason Crocker et par les Dragons. Voilà. C'est maintenant, Louis, que nous allons construire notre victoire. Il y a des joueurs qui ont été sanctionnés pour plus que ça, pour ralentir le tenue, là. Oui, mais c'est Mozza. C'est quand même le capitaine des Lions britanniques. Ça n'a pas d'importance, c'est ça. Le ballon pour Chan. Allez, Chani. Chan qui s'est fait il va arracher le perdre la ballon. balle. Non, ballon perdu. Aïe, aïe, Allez, aïe. Breyers qui relance. Aïe, 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 j'aime pas ça, oui, je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir Bridge, je n'aime pas voir Gross, je n'aime pas voir Sullivan porter le ballon. En fait, vous n'aimez pas du tout Warrington lorsqu'ils ont la balle. Non, je préfère qu'il défende. Moi aussi. Bridge, justement, le voici. Allez, pas de faute, les gars, pas de pénalité, pas de perte de terrain, il faudra récupérer la balle. Allez. Ouais, libération, oui, on va la récupérer. Perdu, voilà, c'est très bon. c'est fait. Allez, Stacey, le petit général qui cherche un soldat pour prendre ce ballon. Non, il faut garder, il a bien raison. Oui, mais... Oh, on essaie d'arracher un contre un, et oui. Et Stacey qui va dire, tiens, j'ai pris un coup sur le nez. J'en suis pas sûr, moi. Ballon ramassé derrière le tenu, Crocker avec là, oui. Plus un, avec Adam Mog qui passe le ballon, Katabi qui repique intérieur, Katabi qui garde la balle. Bien Younes, garde le ballon, fiston. Le ballon maintenant pour Mog. Allez, on va y aller derrière la ligne. On va y aller et on va marquer un essai qui va nous donner la gagne. Ballon pour Alex Chan plaqué par Rohigui. C'est une affaire entre Kiwi. Le ballon pour Quigley dans le même sens qui va les faire jouer. Oui, le ballon pour Johnny Wilson qui est plaqué à hauteur des 10 mètres. Là maintenant, Stacey Jones, crochet de Jones avec le ballon maintenant pour Casey Maguire, la croisée pour Alex Chan. La passe, bien joué Alex pour Luke Quigley. Le compte de détenu. Cinquième et dernier. Quigley avec Chan. Peut-être le drop. Oui, le drop. Non, c'est un coup de pied qui va donner par-dessus. Récupération de balle pour personne. Ça va sortir à touche. Aïe, ça va sortir à touche. Oui. J'ai pensé que quand j'ai vu Stacey amorcer sa position pour taper, que peut-être il allait le drop, oui, qui aurait donné un point de plus et surtout grignoter le chronomètre. Et oui. Mais bon, récupération de la balle. C'est un jeu ambitieux, on le sait, que les Dragons produisent. C'est pas du gagne-petit qu'on veut. Quel public, Louis. Ah oui, il est là. Public ici, c'est un guichet fermé. La terre du rugby. Conférence, les 3 rugby catalans, 13, 15 et féminins à Totavel pour une grande conférence avec Jacques Jorda et Joe Mazot.
Et vous serez là, vous aussi. Oui, on y sera, on y sera tous. Bon, très bien, bien. Ça défend bien. Là où il faut être, Louis, maintenant. Nous y sommes. Oui, c'est à l'intérieur des 20 mètres. Et il faut qu'ils y restent, les joueurs de Warrington. Allez, 4 minutes. Ouais, bonne Oui, défense. bravo. À hauteur des 20 mètres, là, ce ballon est précieux. Wainwright, précieux pour les joueurs de Warrington. Oh là. Allez, là, oui, mais le pauvre garçon, là, il est pris. Ouais. Non, mais c'est très bon, Rodolphe, Bien, tout ça. C'est très bon. L'équipe de Warrington est cantonnée dans ses 20 mètres sur une bonne défense. Alors, c'est là qu'il ne faut pas craquer. Oui, et là, il ne faut pas surtout qu'il y ait un garçon qui s'échappe. Nous avons fait épuiser la série de tenues. 5e et dernier. Merci, Hervé. Donc, 5e et dernier, Briard sur le coup de pied. ah, il est malin, Briard, ce petit coup de pied pour lui. Entre le 5e et le 6e, ça se passe tout ça. Aïe, où est la défense? Allez, vite, Thomas. Vite, Thomas. Perdu. À l'avant, il a perdu le ballon. Oh là. On récupère le ballon. Oh, c'est pas possible. Il a perdu le ballon. Oh là. Nous portons, Louis, des talismans pour nous protéger des loups. Oui, c'est pas possible. Mais alors là, respect. Ah oui, ça c'est Fantastique. grand seigneur, les Brailleurs entre le 5e et le 6e tenu. Et là, pouf, Thomas. Oh là là. Thomas sur le plaquage qui fait échapper le ballon. Oh là. Ouais. Eh bien écoutez, tout ça c'est rassurant pour l'équipe des Dragons catalans qui confirme leur avantage. Le match a failli basculer sur cette action de jeu. Ce n'est pas le cas, Rodolphe, ça appartient au jeu. Et là, regardez, pour la bonne bouche. Tac, Ah oui, ça c'est magnifique. Wow. Ces gestes de Lee Briers, c'est un grand seigneur du jeu, Lee Briers. Ça c'est vrai. Un chevalier du jeu, dirais-je. Ouais. Alors ce joueur, bon, il prend dans l'avion, mais bon. Il y aura un peu de soupe à la grimace demain matin. Oui, bien. Parce Bien, qu'on reverra Stacy. cette action. Allez, Stacy, il reste quoi 2 minutes et demie. 2 minutes 30 Oui, à jouer. 2 minutes et demie qui donner un ballon d'attaque supplémentaire à l'équipe de Warrington. Sauf si les marque. Dragons, Eh oui. sauf si les Dragons marquent, ce qui grignoterait encore plus le chronomètre. Donc 2 points d'avance près d'avoir une fin de match ici qui met le public à bout de nerfs. Ah oui. On va finir par manger notre cravate. Ah non, Aïe, pas aïe, là, aïe. pas maintenant. Pas un enfant maintenant. Oh là, c'est pas possible, Louis, c'est pas possible. Allez, 2 minutes. 2 minutes à jouer. Et c'est déjà reparti. Parce qu'ils sont repartis. Parce qu'on était entre le 5e et le 6e tenu, Rodolphe. On n'a pas fait de mêlée. Ils sont repartis. Les joueurs de Warrington à hauteur des 40 mètres. Et je suis certain, Louis, que ces 2 minutes vont se dérouler. C'est fini, c'est bon. Ouais, ils viennent de perdre le ballon. Voilà. Yes. Voilà un ballon qui va nous permettre de terminer sereinement cette partie. Enfin, quoique. Voilà ici. Oh, c'est cruel. C'est cruel pour Warrington, mais bon, c'est quand même du bonus pour les Dragons catalans. Allez, on sera pas loin de la dernière chaîne. Oui, c'est la dernière série de tenues possible pour les Dragons. Hervé, si vous avez une patte de lapin, quelque chose qui puisse nous porter bonheur, sortez-la vite, parce qu'il faudrait finir avec les 2 points d'avance. Regardez les supporters des Dragons avec Moulis. Si on marquait, tiens, sur la dernière portée de balle, on saurait, Louis, si cette équipe joue vraiment à nous faire peur ou non. En tout cas, on se fait peur, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et non, il reste 1 minute, c'est-à-dire une portée de balle. Quigley. Oui, et là, je pense que peut-être Jones pourrait claquer le droit. Regardez, il est bien positionné, Jones. Oui, moi je mettrais... Ah ben non, il tente sa chance. Bien, Stacy. Ah oui. Allez. On dit ça, Louis, mais ça va vite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Stacy? Stacy, Il prend son temps. il gagne des secondes. Quigley, Il gagne des secondes. le ballon, pour Maguire, pour Thomas Boss. Ça y est. Allez, Thomas. Oui. Non. Libération de balle de Thomas, et c'est... Non. Ashley Klein avait arrêté le jeu, donc il rend la balle à l'équipe de Warrington sur cette perte de balle. Nous sommes à moins de 30 secondes, 40 secondes de la fin du match. Oh là là, ça veut dire, Louis, qu'ils ont encore une portée de balle et qu'ils peuvent marquer. 31 secondes exactement. Ils ont le 30 secondes, Louis. On va manger notre cravate si ça continue. Ouais. Tiens, je vais manger la vôtre, elle est plus jolie. Allez, sortie de balle. Dans les 20 mètres, ils vont tenter le tout pour le tout. Aïe, attention Penny, 30 secondes à jouer. Coup de pied de Penny, il tape droit, loin, récupération sans faute, bien. 20 secondes à jouer. Et c'est gagné. 20 secondes,
Alors, 45, 15 secondes de jeu. 15 secondes. Allez, 15 secondes pour manger le chrono, Jérôme. Bien, C'est bon, Jérôme. il le mange tranquille. Bien. Voilà, Et c'est fini. Et Bravo. c'est terminé. Bravo les Dragons. Et c'est terminé. Victoire des Dragons catalans. 24 points à 22 face à l'équipe des Wolves de Warrington. Oh, que ce match a été dur. Que ça a été dur. Qu'on a souffert. Mais qu'ils ont souffert sur le terrain. Qu'ils ont été braves. Les voici récompensés, nos Dragons. Victoire 24-22 face à Warrington au terme d'un match palpitant. Eh bien, Louis, on s'en sort drôlement bien parce qu'on a failli passer à la trappe. Oui, mais Rodolphe, aujourd'hui, les Dragons ont gagné le combat qu'il fallait gagner parce que ça a été un combat, un score qui a changé de main plusieurs fois. Mais à la sortie, c'est l'équipe des Dragons qui vire en tête et qui rentre au vestiaire avec la victoire. Le match qu'il ne fallait pas perdre a été gagné de main de maître par une formation de Dragons qui a encore une fois enflammé Brutus. Oh oui. Mais alors, chaque fois qu'on vient, Louis, on vient pour des matchs exceptionnels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On revient. Bien sûr, il faut revenir. Eh oui, 24 points à 22. Mention particulière à notre réalisateur Pierre Patrolin qui pronostiquait le 23-22 avant le début du match. Là, chapeau. Alors, Hervé Guiraud est au bord du terrain. Il est avec Adel Felous qui a suivi ce match sur le bord du terrain. Rotation chez les avants des Dragons. Exactement, Adel qui était aujourd'hui le porteur d'eau. 18e place, c'est la plus mauvaise place, Adel, mais quand même une énorme joie ce soir. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on a vu un bon match de rugby avec deux équipes qui jouaient un enjeu énorme. Nous, on joue la 6e place, eux aussi. On est au coude à coude avec eux. Et concernant mon 18e place, j'espère intégrer la semaine prochaine. Ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas joué. J'espère intégrer petit à petit le groupe parce qu'il y a des jeunes qui sont en place, qui méritent amplement leur place. On ne va pas les sortir pour me mettre à moi. C'est à moi de regagner la confiance. Voilà, réintégrer le groupe, voilà, ça c'est un objectif, mais aussi il y a un énorme objectif, cette demi-finale de Coupe d'Angleterre qui arrive à grands pas. Oui, c'est sûr, on y croit tous comme faire. Vraiment, je crois que ce jour-là, c'est un grand moment pour le rugby catalan et je pense qu'on va tout faire pour lever les couleurs catalanes le plus haut possible. Merci beaucoup, Adel. Oui, et ça laisse des traces et la couleur c'est le rouge pour Jérôme là. Le sang et l'or, ça n'a jamais été aussi vrai et aussi vérifié que là-dessus. Match dur pour David Ferriol, dur pour Clint Greenfield, dur pour Cyril Gossard, dur pour Jérôme Guisset, dur pour Mathieu Griffy. Un match qui aura été terrible. John Wilson aura été lui aussi encore une fois très bon, comme Luke Quigley du reste. Luke qui a été nommé homme du match. Mérité. Oui, homme du match. On avait voté pour lui. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est c'est pour ça qu'il a gagné. C'est pas pour ça. Oui, parce qu'il est élu. Il est élu par la presse. Les voix sont récoltées par notre ami et néanmoins confrère Jean-Louis Dolsa. C'est lui l'homme du match. Luke Quigley, le talonneur qui porte ici ce ballon. Il en a porté beaucoup, il a plaqué beaucoup, il a été efficace. Ça a été un joueur qui méritait aujourd'hui, comme du reste ces 13 garçons des Dragons, qui méritaient véritablement de ressortir avec les points de la victoire. Alors Hervé, vous êtes sur le bord du terrain, je ne vous vois pas Hervé, si, mais je ne vous voyais pas parce que vous étiez dans l'ombre du grand et solide Cyril Gossard. Oui, je suis toujours dans l'ombre de ces très bons joueurs. Cyril, elle fait beaucoup de bien cette victoire ce soir. Ouais, c'est sûr, il faut voir que c'est une Super League vraiment serrée. Aujourd'hui, si on perd, on se retrouve à flirter avec la dernière place. On gagne, on revient on remonte quasiment dans le top 6. Donc tous les week-ends, il ne faut vraiment rien lâcher, c'est vraiment de la folie. Il n'y a pas un match facile. Les semaines s'enchaînent et se suivent, il n'y a vraiment pas de répit, quoi. C'est vraiment la folie. La semaine dernière, la Grande-Bretagne, aujourd'hui Warrington, la semaine prochaine, encore un match très difficile. Comme vous dites, c'est très difficile cette Super League. C'est vraiment de la folie. Moi, je vois, il y a 2 ans en arrière, j'étais dans des championnats où on voyait 500 000 spectateurs maximum. Aujourd'hui, je suis au Régal dans un stade à bloc et il n'y a vraiment pas de place pour le repos. C'est vraiment de la folie, quoi. Je vous confirme qu'on se régale tous. Merci beaucoup. Mais oui, Cyril Gossard qui découvre cette compétition de la Super League. Elle est belle, cette compétition. Elle est riche en événements, riche en
parfois retournement de situation, riche aussi en joie et en peine, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'équipe de Warrington, qui aurait pu gagner. Il y a eu une action terrible, Louis, qu'on verra. On va peut-être se faire un plaisir si on peut la retrouver. La dernière action du match qui a failli faire basculer le cours de la partie. Le coup de pied de Lee Briers, le ballon qui a été perdu. Quelle occasion manquée pour les coéquipiers du joueur du Pays de Galles, vraiment. Oui, on peut mesurer au désespoir de ces joueurs l'intensité de la bataille aujourd'hui, parce que ça a été une vraie bataille au sens propre du terme, où finalement il n'y avait pas de place pour les faibles, et malheur aux vaincus, parce qu'ils savent eux que c'est le bas de tableau qui les attend, alors que le vainqueur remonte dans les qualifiables. Et on va la revoir justement, Pierre Patrola nous a recalé cette image. C'est quand même un truc extraordinaire qu'il fait. Regardez, il reste quasiment plus rien à jouer. Coup de pied par-dessus, feinte de coup de pied devant Stacey Jones. Là, il monte le coup de pied pour son ailier. Et nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Exactement. Et là, il va... non, il marquera pas. Vous rendez compte. Ça, c'est le les aléas du jeu. Le fait du match, incontestablement. Il est triste, il est dépité. Et il y a de quoi, franchement, oui. Bah écoutez, on est malheureux pour lui, mais on est quand même heureux pour les Dragons, parce que les fautes appartiennent aussi au jeu, et c'est peut-être grâce à cette faute, non, c'est pas grâce à cette faute. Les Dragons ont gagné le match là où il fallait le gagner, dans le combat d'avant que leur a imposé Warrington pendant de longues minutes. Ils ont résisté à ça, ils ont failli être battus sur un exploit personnel d'un maître du jeu, parce que Briers est parmi les meilleurs joueurs du monde, rappelons-le, une intelligence tactique et surtout une capacité technique hors du commun. Nous l'avons vu ajuster tout aujourd'hui des coups de pied longs croisés en direction des ailiers. Là, il a utilisé une seule fois dans ce match le coup de pied par-dessus la ligne, qu'il a repris, qu'il a prolongé par un coup de pied croisé vers son ailier, qui malheureusement, lui, n'a pas contrôlé au moment d'aplatir cette balle. Mais ça a été un très bon match de rugby à 13 comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. On a vu des choses vraiment magnifiques. Alors on va essayer, tiens, voilà une image sympa, celle du vestiaire des Dragons catalans. On n'a pas l'occasion de vous les montrer souvent. Eh bien, faisons silence, Louis, car voici des visages de braves. Oui, les joueurs qui récupèrent, évidemment. Et il n'y a pas de joie démesurée. Il n'y a pas de joie démesurée, de la fatigue, c'est certain, de l'épuisement même, du soulagement. Mais elle est terrible cette image, Louis, parce que, quand on vient de terminer un match de rugby à 13, un match de Super League, il n'y a pas vraiment la place pour faire le guignol. Oui, mais on retrouve là les vestiaires que nous avons connus à un moment donné, australiens, anglais. Nous y sommes, les Dragons sont dans cette cour des grands où l'important après le match, c'est d'abord de récupérer, et c'est ce qui est en train de se passer. Oui, récupérer, c'est quand même récupérer, puis surtout, voilà, les remerciements. Vous avez vu Mick Potter qui a félicité ces garçons. Ils ont été aujourd'hui, ils sont allés au bout, Ils ont été terribles aujourd'hui. Ah, voilà, Louis, voilà, on a récupéré, enfin. Et ben voilà, on est content, Louis, d'avoir pu voir cette image des Dragons heureux à la fin du match. C'est pas souvent, mais les Dragons ont fait une belle opération aujourd'hui, notamment au classement. Regardez, parce que les Dragons qui étaient tout à l'heure 10e, comme par enchantement, les voici 6e, avec au goal average un avantage sur l'équipe de Huddersfield et de Wakefield. Huddersfield qui a lourdement chuté face à l'équipe des Saints de St-Helens. Nous sommes, Louis, toujours en course pour les playoffs. Voilà pourquoi ce match était si important. Ça passe ou ça casse, disions-nous, en début de match. C'est passé. Et bien voilà, bravo. C'est passé pour ces joueurs des Dragons catalans qui viennent de l'emporter sur le fil, 24 points à 22. Vous avez vu les images de nos Dragons.
qui était évidemment heureux. Je ne pourrai pas vous quitter sans vous donner rendez-vous évidemment pour la semaine prochaine et le match des Dragons catalans face à l'équipe des Harlequins. Ça sera en direct sur notre antenne. Les joueurs des Dragons qui vont à Londres affronter les Queens. N'oubliez pas non plus que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus, oui, les 2 demi-finales De la Cup. de la Coupe d'Angleterre, la Challenge Cup. Les Dragons sont à 80 minutes de la grande finale de Wembley, le temple du rugby à 13. Il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas un mot galvaudé, car c'est bel et bien une religion que ce rugby à 13, une religion qui traverse tous les fans du rugby outre-Manche. Les Dragons seront-ils à Wembley le 25 août prochain? Eh bien, ça commencera, Louis, par ce match face à l'équipe de Wigan. Bradford, quant à lui, jouera face à Saint-Helens pour la deuxième demi. C'est la fin de ce match, 24-22. On sort sur une victoire, Louis, des Dragons face à l'équipe des Wolves de Warrington, venus 2 fois ici à Perpignan et battus 2 fois. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci aux équipes techniques de Visual menées de main de maître par Serge Buisson. Merci à la réalisation de Pierre Patrolin. On vous donne donc rendez-vous vendredi prochain. Les joueurs des Dragons catalans seront à Londres et je suis sûr que vous serez vous aussi du voyage. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Au revoir.